permet de... De toute façon, après, pour finir, c'est bien simple, on va faire une analogie avec les langues. Là, demain, vous voulez apprendre l'espagnol et l'anglais parce que vous ne parlez pas. Est-ce qu'il est plus pertinent d'apprendre les deux langues en même temps, ou est-ce qu'il est plus pertinent de commencer par dire que je me mets focus 3 mois sur l'anglais, et après, j'ai 3 mois au pif, et je mets focus quand j'aurai acquis l'anglais, eh ben, je vais me mettre focus 3 mois sur l'espagnol, quitte à faire des petits rappels d'anglais de temps en temps, ou à la ferme. Ou alors j'apprends les deux, je fais un jour chacun. Ben, un jour je fais espagnol, ou 4 heures espagnol, 4 heures anglais. And then when I get to a competition and I'm able to outperform someone on something, like, okay, I did yesterday what you didn't, so that I can do today what you can't. Just knowing that, trusting that the hard work I'm putting in right now, it'll pay off. Maybe not today, it might feel like shit tomorrow, but it'll pay off in the end. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Show, épisode numéro 27, on vient de regarder. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est comment développer son cardio en CrossFit. Et je suis accompagné du coup par deux personnes aujourd'hui, Louis comme d'habitude. Spécialiste cardio. Et du coup Fabien qui est en stage chez nous, qui fait un DE d'haltérophilie et qui du coup est aussi passionné de physio, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça avec lui. C'est un sujet sur lequel on avait beaucoup discuté ensemble. Et on s'est dit pourquoi pas partager tout ça avec tout le monde. On a quelqu'un de bien calé, on en profite. Voilà, c'est ça. Et puis c'est un sujet en plus qu'on a très peu abordé sur notre chaîne depuis le début. Je sais pas pourquoi, Louis. J'ai ma petite idée. Et donc du coup aujourd'hui on va parler du développement du cardio, de l'endurance cardiovasculaire et de l'endurance musculaire dans le CrossFit, mais pas que. On va voir comment ça peut s'appliquer à d'autres sports si vous faites de la gym ou de l'haltérophilie. Il y aura forcément un peu de théorie, un peu de physiologie. Donc la physiologie c'est l'étude des tissus et des organes dans le corps humain. On va essayer de ne pas être trop théorique non plus pour pas que vous vous endormiez, mais on va quand même devoir sortir certains thèmes techniques, scientifiques. Donc moi je ferai mon maximum pour demander aux garçons de vulgariser ou redéfinir certains termes. Voilà, donc la première question que je voulais vous poser les garçons, et à toi surtout Fabien pour commencer, c'est quand on fait du CrossFit, ça on dit toujours le CrossFit ça travaille tous les types d'efforts, ça travaille dans tous les milieux, toutes les qualités physiques en général. Mais du coup c'est quoi les différents types d'efforts pour démarrer? C'est quoi les différents types d'efforts? Quand on dit ça travaille tous les efforts, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les filières. Bon, déjà ça travaille toutes les filières, parce que bon, il y a 3 grosses filières dominantes en fait, on va dire. Ok. 3 grosses qui vont travailler, déjà on va commencer de manière concomitante en fait. Elles vont travailler vont travailler simultanément, mais à différents degrés de contribution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en aura une qui dominera sur l'autre. Okay. Mais il y en aura forcément, ces 3 vont travailler à un instant T. Il y aura des contributions qui seront quand même minimes pour certains, mais il y aura quand même des contributions. Okay, du coup, tu ne travailles pas une filière toute seule. Tu as toujours les autres qui seront là en soutien. Je veux faire mon petit travail de vulgarisation. Du coup, quand on dit filière énergétique, en fait, grosso modo, il y a 3 types d'efforts. Il y a les efforts courts à intensité max, très court. Un snatch par exemple. On peut la qualifier scientifiquement, comme ça, quand moi je reprendrai mes termes, ils vont directement se référer à ce que tu dis toi. Ouais. Comme ça, là, tu as dit court, intense. C'est ce que moi j'appellerais, ce que les livres appellent et la littérature française, puisqu'elle est en retard par rapport à la littérature anglo-saxonne, comme tout en fait. C'est ce que les gens appellent l'anaérobie lactique. Voilà. Moi, ce que j'appellerais en physio l'ATP-PCR, ok, la filière ATP et PCR pour phosphocréatine, ok, ATP-PCR. Ça, c'est les substrats qu'on va utiliser, donc là on va essayer de pas aller trop vite, tu vois. Ça, vous avez vu, c'est un sujet hyper complexe, hyper technique, on va devoir tous ceux qui sont coachs et qui suivent, ça va être plus facile peut-être. Parce qu'en fait, il faut remettre un truc, c'est qu'il y a de la littérature française qui est quand même assez erronée et assez vieille. On a peut-être une vingtaine d'années comme en muscu par rapport aux Canadiens, aux Américains. Et du coup, il y a des termes comme le lactique, on va y venir, l'acide lactique, le fameux qui est une aberration qui n'existe pas au final dans le corps. Ça, on va y revenir. En fait, il faut recadrer. Il y a certains livres qui en parlent bien en France, mais c'est quand même encore. Il y a la télé, des fois, ils vous parlent d'acide lactique. Certains même médecins ou des articles de médecins, coachs vont le dire. Alors que c'est peut-être oui, c'est un abus de langage. Tout simplement. Donc voilà, donc je reprends. Voilà. Donc on a grosso modo 3 types d'efforts. On a les efforts courts à haute intensité, donc c'est anaérobie lactique. Voilà. On a les ATP et PCR. Voilà. Ensuite, on a les efforts de durée moyenne avec une intensité relativement moyenne, enfin moyenne plus quand même. Ça reste une fourchette du coup de temps pour cet effort moyen. On en parle maintenant ou Non, on va en parler après. Donc ça c'est anaérobie lactique. Du coup ça serait l'anaérobie lactique ou
la filière glycolytique. Ça, dans le Voilà. PDF que je travaille, c'est la filière glycolytique. Ok, c'est le substrat, c'est le glucose. Ok, donc le sucre et que le sucre. Du coup, c'est Ça, glycolytique. on va y revenir C'est la après. fameuse la filière lactique, que moi j'appellerais plus production de lactate. On va parler après de tout ce qui est substrat, etc. Voilà. pour perdre les gens. Et enfin, la dernière filière, c'est des efforts longs à très faible intensité qui s'appelle la filière aérobie. Donc je reprends. Ou oxydative. Parce que c'est l'oxygène qui est le substrat. Donc pareil, alors on vous a parlé de substrat, c'est parce qu'en fait le substrat c'est des substances que le corps utilise pour produire de l'énergie. Et en fait en fonction de l'effort sur lequel vous êtes, le corps va pas utiliser les mêmes ressources, les mêmes substrats pour produire l'énergie et du coup vous permettre de bouger, de vous déplacer, Voilà, de réaliser votre performance. Contraction musculaire. Donc là on a bien dit, il y a 3 types d'efforts et ça correspond en fait à 3 filières énergétiques. Et du coup là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va définir ces 3 filières et on va rentrer un peu dans le détail du fonctionnement des fameux substrats. Donc première filière, tu démarres par celle que tu veux, c'est La TPPCR, c'est la plus facile. Ok, donc c'est là, effort très très court, intensité Force max. athlétique, haltérophilie. Lancer. Ouais, c'est le sprint. Sur hauteur. Le sprint sous 100 mètres, parce qu'on va voir qu'à partir de 100 mètres, même à 100 mètres, on a une contribution à 50-50 à peu près de la filière ATP-PCR et de la filière lactique, soi-disant. Ok, donc en dessous de 100 mètres. Donc on va être en dessous de 8 secondes. Ouais. En gros, des efforts Courir vite très à 100 violents, mètres en 8 secondes. très violents, très rapides. Donc là, on est sur du sprint. Ou du 60 par exemple. Voilà, par exemple, ou de l'haltéro. Bon, là, on va prendre puisqu'il y a de l'haltérophilie. Point, ça, c'est quand vous allez sur votre place de l'haltérophilie en compétition, vous êtes dans cette Et filière. donc ça c'est un effort qui dure généralement entre combien de temps? Au max, là, en puissance, au max, c'est 8 secondes. Quoi. Ça peut être, ça commence à 4 ou un peu moins. Enfin, dès le début, c'est ce filière-là qui prend. Dès le début. Voilà, donc, dès le début de la contraction. Ok, Donc là, le substrat, c'est l'ATP pur. ok. Alors ATP, est-ce que tu peux définir un peu ce que Donc c'est pour les gens c'est qui connaissent pas? l'adénosine triphosphate. Donc c'est une molécule d'adénosine avec trois molécules de phosphate. Ok, bon, ça c'est pas très important. Donc en fait, c'est la molécule qui va permettre la contraction musculaire, en fait, le relâchement et la contraction musculaire au niveau de nos muscles, de nos fibres. Je ne vais pas rentrer dans l'actine, myosine, c'est pas la peine. Oui, non, c'est. Mais en gros, c'est ce qui va permettre le raccourcissement et le relâchement. Le raccourcissement au début du muscle, puis après le relâchement, puis le raccourcissement. Donc ça permet en fait tout simplement de contracter vos Voilà, muscles c'est- pour un effort très court, très intense. C'est comme quand vous tournez la clé de votre moteur, boum, ça donne le Et, moteur. et ce substrat-là, est-ce qu'on l'a en grande quantité dans le corps et surtout est-ce qu'il Alors, se renouvelle très vite? C'est bien, au moins ça amène bien sur le truc. L'ATP, dans tous les cas de figure, dans les 3 filières, ça sera ça qui va catalyser la contraction. C'est juste qu'en fait le corps va prendre des substrats différents pour générer cet ATP au gré de l'intensité, de la longueur, de durée de l'effort. Donc pour les très courts, très intenses, parce qu'on est dans cela, ça va être l'ATP pur qu'on a en stock. On ne stocke que très peu d'ATP dans nos muscles. Il y en a quasiment à l'état de repos, on a très peu de stock d'ATP. Donc en fait, il va être épuisé dans les 2-3 premières secondes. Et après, le relais de cette filière-là, ça va être la phosphocréatine. Ok, donc la créatine, ça parle à tout le monde. La phosphocréatine, c'est quoi? Avant considéré comme Voilà. un dopage. C'est la créatine avec un atome, avec une molécule de phosphate. J'ai dit tout à l'heure que l'ATP c'est adénosine 3 phosphate. Ok. Donc en fait, ce qui va se passer, en résumé, je résume là, pour ceux qui sont pichus en physio, c'est résumé, c'est volontaire. Donc là, il va y avoir l'ATP, quand il va y avoir la contraction et le relâchement, ils vont perdre un phosphate. Donc ça va venir de l'ADP, adénosine diphosphate. Ok. 2. Là, le corps va devoir fournir une troisième molécule de phosphate pour revenir à de l'ATP pour continuer la contraction. Du coup, la phosphocréatine elle rentre en jeu. Là, il va y avoir une réaction de la créatine kinase, mais de la créatine phosphokinase que vous avez dans vos analyses de sang, la CPK. Ok, c'est dû à ça, c'est une enzyme qui permet de séparer la créatine du phosphate. La phosphocréatine, boum, il va la séparer, la couper en deux. Une enzyme, c'est quelque chose qui prend quelque chose, qui le casse pour qu'il y ait deux trucs distincts. Ok. Ça, on va y revenir, c'est important. Donc là, la créatine, hop, elle va être éliminée, on va dire, en gros, on va dire qu'elle va être éliminée, même si, bon, elle reservira plus tard. Alors encore, désolé, je te coupe, on vulgarise beaucoup, on simplifie beaucoup les concepts, parce que vous avez vu déjà, même en simplifiant, Ça peut être compliqué. Encore une fois, on rentre vite dans quelque chose d'assez technique, et pour pas vous perdre, donc on simplifie les concepts. Ceux qui sont des profs de physio, ils vont peut-être hurler, mais on grossit le trait pour vous simplifier. On grossit, mais la ligne directrice, non, théoriquement c'est ça. Donc là, le phosphate, il va aller directement sur l'ADP, qui va revenir en ATP, et c'est comme ça que vous allez pouvoir continuer cet effort. Comme on l'a vu là, le problème c'est que les stocks de phosphocréatine sont eux aussi très limités. Et ils ne peuvent que se régénérer, et ça va être important pour une question plus tard, il faudra s'en Pour les rappeler. temps de récup.
Exactement. Donc là, c'est que cette phosphocréatine se construit dans la mitochondrie, donc en présence d'oxygène. Ok. Sans oxygène, elle ne peut pas se renouveler. Si elle ne se renouvelle pas, et ça ne peut plus continuer la contraction. Donc c'est très court, c'est pour ça que ces efforts-là, ils vont durer 8 secondes. Maxi, la filière descendante, c'est 20 secondes, et encore là, ça commence à être bâtard, on commence à déborder sur l'autre filière, parce que je vous ai dit que tout marche en C'est croisée. un peu la filière, c'est un peu Voilà. sur ce type d'effort là Et- que je suis moi en gym voilà. parce que ça dure pas 8 secondes, il y a un peu plus, Voilà. mais C'est on un peu reste sur du du bâtard. 20-25 Voilà, secondes c'est ça. en max et on Donc sent là, qu'on commence à tirer un peu sur de Voilà. en Donc endurance du coup là, musculaire. je vais en venir là, la phosphocréatine, le repos, comme disait Louis, quand on va être au repos, on va être en anaérobie, donc apport d'oxygène. Donc qu'est-ce que va permettre ce repos? C'est pour ça qu'on dit que le repos doit être suffisamment long en force ou en haltérophilie, Oui. pour permettre en fait à la mitochondrie, grâce à l'oxygène, de renouveler cette phosphocréatine qui pourra servir aux prochaines contractions. Donc petit chiffre, je crois qu'en 30 secondes, on renouvelle 70% de la Et en phosphocréatine. 7 minutes, Et 97. En 4 minutes 90 et en 6-8 minutes, donc 7 minutes quasiment, on a tout renouvelé. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'est quelque chose auquel pas mal de Ça, coachs c'est sont important. confrontés quand ils font du développement de la force. Parce que les gens qui viennent du crossfit, forcément, ils ont l'habitude de prendre des temps de récupération très très courts. Et quand tu passes sur de l'haltéro, Louis doit l'avoir Ouais, très souvent, c'est- entre les séries de squats. Surtout qu'un squat par exemple à 90% ou un doublé en squat à 80%, tu fais le doublé est dur, par contre 20 secondes après t'es plus essoufflé, t'as pas mal au muscle, t'as pas de la... Donc t'as l'impression que... Ouais, donc t'as l'impression que tu peux repartir et en fait tu te remets sous la barre, ou même pour de la plio, tu vois la plio c'est encore pire. C'est encore pire. T'as des gens qui vont te faire, pas forcément juste de la pliométrie pure, mais qui vont te faire des box jumps, ils vont se faire le 3 sauts le plus haut possible, ils vont s'arrêter, en fait 20 secondes après ils vont se dire bon bah je suis pas fatigué, je peux y retourner, sauf qu'en fait il est pas au fond de Il y a des blessures. ses capacités de Donc, contraction du coup, la musculaire. TP est pas été rechargée, donc il peut pas reproduire le même effort. Donc c'est Donc la pour ça. perf elle fait ça pendant l'entraînement. C'est pour ça quand vous faites faites un travail sur cette filière, on vous invite du coup à augmenter les temps de récupération parce qu'elle ne se travaille pas du tout comme les filières que vous avez un peu plus l'habitude de travailler quand vous faites des WOD par exemple. Après, Juste, moi j'ai une particularité en haltéro, ça veut dire que sur des mouvements d'haltéro, dans l'idéal, sur des intensités très hautes, il faudrait avoir des temps de récup très longs. En revanche, il y a une règle dans le sport d'haltéro, Ah oui. c'est que si tu vas sur un plateau de compétition, il y a des temps. que tu te succèdes à toi-même, tu as 2 minutes de passage, ou même s'il y a des gens qui changent des barreaux, tu peux repasser 1 minute 30 après la première. Donc les athlètes doivent s'habituer à avoir un temps de récup qui n'est pas optimal, qui va être par exemple de 1 minute 30 à 2 minutes entre des séries d'arrachés, pour repasser sans avoir justement cette récup, pour s'habituer à la compétition. Ouais, alors je vais parler, ça j'explique un petit peu parce qu'en fait en haltérophilie, en fond, il y a on ne croirait pas comme ça, mais il y a une forme de stratégie. La tactique. Il y a de la tactique entre les clubs en fonction des barres qu'on annonce aux juges sur lesquelles barres on va passer. En fait, on peut se rajouter du temps de chrono. Oui, c'est etc. pas le round system qui est en force athlétique où tout le monde fait son premier essai, puis tout le monde son deuxième, puis tout le monde son troisième. En haltéro, le système, c'est qu'il y a une charge sur la barre. Toutes les personnes qui vont bosser à cette charge vont passer sur le plateau. Et après, la charge va augmenter une fois qu'il n'y a plus Elle personne. ne à cette redescend charge. jamais en fait, elle ne fait que monter. On remonte. Donc si tu fais 130 à l'arraché et que ta barre d'après t'annonce 132 et qu'il y a 5 autres personnes sur la compète, mais que tous les mecs ils sont à 135, tu vas faire ton 130 et 2 minutes après, c'est toi qu'on va appeler pour faire 32. Pour rebondir sur ça, je me rappelle une compétition que j'avais suivie à PowerCamp, qu'on était à Saint-Médard, je crois que c'était. Non, pas Saint-Médard. Fitness La Teste peut-être. Ah, la test. Rodon avait fait 155 ou 160 je crois à l'arraché, et il y avait la dame qui avait balayé pour lui donner une minute Ouais. de plus. Rodon il s'était assis sur sa chaise et en fait, parce qu'il avait que 2 minutes du coup là, et tu voyais clairement que il était vidé en fait. La barre avait mettre une gifle. En fait il faut qu'il se pose en fait pour que son corps puisse récupérer. Donc ça c'est la preuve que bon c'est Oxygéné, difficile. comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Et après il y a des cas particuliers. Marin par exemple en force il te dira jamais qu'il dépassera pas 3 minutes de repos parce que lui il préfère rester dans l'influx. Bon ça Oui, c'est mais- des cas particuliers. Parce qu'il y a aussi le paramètre nerveux qui rentre en compte, Voilà. tu peux nerveusement retomber, mais là ça, c'est plus la contraction on musculaire. n'argumente pas par l'exception ou les cas, Oui. là on parle de généralité. Et là je veux rebondir sur l'haltéro, l'entraînement qui peut être intéressant à mettre en œuvre pour apprendre à la mitochondrie à capter le peu d'oxygène parce qu'il n'y a jamais d'anaérobie. C'est pour ça que le terme anaérobie, les physionomistes n'aiment pas. Parce qu'en fait, Il y a toujours un peu d'air. parce qu'il y a toujours un peu d'air qui passe, il y a toujours de l'oxygène dans les cellules, dans les parois Alors interstitielles. l'oxygène c'est le substrat c'est le substrat filière principal de- de la dernière filière qu'on verra Il y a toujours aujourd'hui. de l'oxygène dans les cellules interstitielles de la mitochondrie, il y en a toujours un petit peu. Donc en fait, vous pouvez toujours arriver à en avoir, c'est pour ça que c'est jamais anaérobie, c'est une dette, il y a clairement un déficit, une dette d'oxygène. Ok. Mais là, du coup, l'entraînement en cluster est très intéressant. C'est-à-dire que vous allez faire, ça commence en fait, on commence à resynthétiser de la PCR au bout de 15 secondes, ça commence à revenir.
30 secondes, 70% j'ai dit. Donc en fait, les clusters, si vous allez faire, mettons, 2 reps, bam, vous re-raquez la barre, vous prenez 15 secondes de pause ou 20 secondes de pause, vous en refaites 2. Ça vous permet d'accumuler un pourcentage que vous n'aurez. Là, mettons que vous faites 3 clusters, en 2, 2, 2, vous allez faire 6 reps. Vous pouvez faire un poids de votre 3 RM ou 4 RM, peut-être 4 RM, Simplement que ça accumule. On appelle du barbell cycling. Voilà, et en fait, ça va permettre à forcer votre corps en fait, à récupérer plus vite sous des charges avec de la contrainte. Et ça permet, c'est un type d'entraînement qui peut vous amener d'abord travailler sa force et après de travailler ça en moyen dégradé pour vous amener à avoir une meilleure synthétisation. Donc là, Fabien vous donne un exemple. Au CrossFit, on le retrouve hyper souvent sur les formats des mômes par exemple. Oui, voilà. En des mômes, quand vous allez avoir par exemple 3 squats clean à la minute pendant 10 minutes, c'est ce format-là en fait. On bosse sur un fond de fatigue en permanence et on accroît sa capacité de travail du coup parce qu'on n'a pas le temps de récupérer. Même si les 3 squats clean ne vous fatiguent pas et que vous avez 40 secondes de récup, votre corps n'est pas au top la minute d'après pour repartir. Par contre, ce qu'il faut avoir, je suis désolé, je suis obligé de dire ça, c'est avoir une technique suffisamment bonne pour que quand elle se dégrade pas au point où vous désapprenez. Parce que c'est ça le problème, c'est que la mise en place des mômes comme ça doit être fait une fois que les gens sont au point techniquement. C'est pour ça qu'un des mômes, pour moi, est plus efficace sur les mouvements qui sont peu techniques, par exemple des tractions strictes ou du goblet squat, du squat, et pas par exemple sur un mouvement d'arraché ou un muscle up ring si vous ne maîtrisez pas 10 muscle up ring unbroken, parce que quand vous allez le faire, en fait, vu qu'il y a la fatigue qui va arriver, comme dit Robin, et ben le mouvement va se dégrader. Et au lieu de continuer à bosser juste avec l'intensité qui est de plus en plus difficile, c'est juste que vous allez trouver des variantes en fait en dégradant la technique. Pour le squat par exemple, ça va partir en good morning. Voilà, les gens qui vont lever les fesses en squat, en fait ils bossent plus leur quadri. Fini. Donc on a vu la première filière, on passe maintenant à la deuxième. La plus longue, on va pas faire la plus longue. Et moi ça m'intéresse plus à part ça. Donc la deuxième. Là ce qu'il faut voir, je vais mettre un petit dessin, c'est des réservoirs et je vais. Il y aura un schéma qui va s'afficher. Je sais pas où je te mettrai sur la tronche comme ça. Du coup en fait il faut comprendre que ces filières, il faut voir ça comme des réservoirs en fait. Des réservoirs, donc là il y aura le schéma, ça va vous parler. C'est des réservoirs avec un tuyau, qui va se réunir dans un moteur, qui va rejoindre tout dans un moteur. Donc le premier réservoir, ce sera le plus petit. Ça sera celui-là dont on vient de parler. Donc lui, très peu de réserve, très peu de capacité. Il a très peu de réserve, donc la capacité, mais beaucoup de puissance. Donc en fait, vous allez avoir un tuyau gros avec une valve qui va pouvoir s'ouvrir au taquet. C'est-à-dire que là, grosse puissance, très peu de capacité. Puissance, c'est le débit que va générer la filière. La capacité, c'est la réserve qu'elle va avoir, d'accord ? La puissance, ça sera pour le tableau que je vais vous mettre pour vos travaux filières. Ça va être, je le dis maintenant, au moins c'est fait. La puissance, ça va être quand la filière est le plus dominant, ça veut dire quand vous êtes en partie ascendante. Donc pour la filière qu'on vient de voir, ça sera du début de 0 à 8 secondes. C'est-à-dire que là, la filière, c'est elle qui domine toutes les autres. Débit max. Par contre, quand vous êtes en capacité, ça va être la filière, elle va être sa partie descendante. Donc en fait, ça va être à ce moment-là, mettons là dans le cas qu'on va voir, l'ATP de 8 à 20, plus ça va aller, et là il y a la deuxième, la glycolytique, ça va faire hop, et ça va revenir. Pour arriver à la puissance de la deuxième filière. Sur le deuxième réservoir, tout simplement. Voilà, le deuxième réservoir qui est un peu plus gros, avec un tuyau un peu plus petit, mais qui est quand même gros, et qui est un peu plus loin, parce qu'elle arrive plus tard, d'accord ? Et vous aurez la troisième qui est l'aérobique, un gros réservoir, un petit tuyau, parce que vous ne pouvez pas envoyer un gros débit, mais qui est très loin, parce qu'elle arrive plus tard. Gros réservoir ou réservoir infini ? Selon ça dépend du substrat que tu as. Ça peut épuiser tout un substrat en fait. Ou si jamais tu en remets pendant ta course comme les trailers, tu vas continuer quoi. Et du coup, pour en revenir à ça, c'est important pour les temps de travail quand vous travaillerez votre puissance et votre capacité. Mais toujours travailler sa filière dans la puissance avant d'aller dans la capacité, d'accord ? Donc là, on a parlé de l'ATP. Une fois qu'il n'y a plus de PCR, c'est plus possible. Ouais, faut toujours démarrer. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est toujours essayer de démarrer avec le temps d'action et après le substrat et comment ce substrat il est accumulé et puis surtout comment il se renouvelle, quelle quantité on a. Peut-être faire un peu comme ça. Donc là, en fait, comme je dis, l'ATP, PCR, ça va très vite, il y en a très peu. Il faut de l'oxygène pour renouveler la phosphocréatine, donc c'est compliqué, il n'y en a pas beaucoup. Ça va s'arrêter à 20 secondes. Je vais te couper juste pour revenir sur la filière d'avance, parce qu'il y en a qui vont peut-être se poser la question, est-ce que prendre de la créatine ? Très simple, je vais hésiter à le dire. Bon, on va partir dans un truc, mais la créatine, ça va être utile dans certains cas. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a parlé des enzymes, c'est très bien. La créatine, c'est une molécule qui va être ingérée, d'accord ? Dans votre corps, il va falloir qu'il y ait des enzymes qui arrive et qui la casse pour pouvoir la métaboliser, d'accord ? Cette enzyme s'appelle la CPK, la créatine phosphokinase, que vous avez dans dans la créatinine, mais donc vulgairement appelée, que vous avez dans vos analyses de sang. Si jamais vos enzymes ne sont pas suffisamment présentes, en fait, votre créatine que vous allez ingérer, votre corps n'arrivera pas à la métaboliser. Comme dirait Marin, on la chie.
En gros, c'est ça. Ou vous la pissez. Ou la transpirez. Pour la vulgarisation de haut niveau, on a marre. Voilà. C'est lui qu'on aurait dû Ouais, prendre. voilà. Et du coup, en fait, pour quelqu'un qui a guéri, mettons comme certains à la salle ici, oui, ça aura un intérêt parce que je pense que leur activité, Louis qui fait pas mal d'haltéro depuis un moment, leur activité enzymatique au niveau de la CPK doit être importante. Donc je pense que ça peut être eux, là ça peut être Les gens vont aller intéressant. voir leur médecin maintenant, ils vont lui demander est-ce que j'ai une bonne activité enzymatique. Bah là, il suffit de. Docteur, ouais. j'ai besoin de savoir. Ça, c'est dur à compliqué faire. de savoir. C'est juste la pratique. Plus vous pratiquez, c'est-à-dire un débutant, moi je ne dirais pas de prendre la créatine directement. Il y a bien d'autres choses à faire avant. Il y a bien d'autres choses à faire. Est-ce que je peux prendre mes 10 grammes de créatine quotidienne Bon, du coup, voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose? Donc, du coup, on repasse sur la filière. Excusez-moi. La fameuse filière. Donc là, on arrive à 20 secondes. Il faut savoir que ça va y amener le 100 mètres, donc qui est couru par les meilleurs en 9,50 et quelques, je crois, Paul. Pour du lambda 10, 11, 12, j'en sais rien, à peu près. Il faut savoir que le 100 mètres, c'est 50-50. C'est-à-dire qu'à 100 mètres, donc à 10-12 secondes, selon votre temps que vous mettez, vous avez une contribution à peu près à 12 secondes, égale des deux filières, de celle qu'on vient de parler là, de celle qu'on va parler maintenant, de la filière lactique. Pour vous dire que ça va très vite. Donc en 20 secondes, vous êtes déjà plus en dominance lactique. Donc la filière, la deuxième, ça va être l'anaérobie lactique, comme on a dit, mais j'aime pas trop ce terme. Donc la fameuse filière, oui, je suis acide, j'ai fait de l'acide lactique. Bon. On va Qui va- casser Smith un petit peu. La puissance va être de 20 secondes à 45 secondes. D'accord. Si vous faites, mettons, des petits blocs pour les crossfitters de 45 secondes à la bike à fond, vous savez ce qui se passe à partir de 30 jusqu'à 45. Et la capacité, c'est très intéressant, la capacité, ça va être de 45 secondes du coup à 2 minutes, tout en sachant que plus vous rapprochez de 2 minutes, plus vous êtes en descente. Plus vous allez arriver, vous allez diluer le truc et vous allez basculer vers de l'aérobie. D'accord. C'est exactement comme le passage ATP lactique. Ça revient, hop, pour revenir à égal, là ce sera pareil pour tout à l'heure. Donc la filière lactique, la fameuse. Bon, déjà on va définir soi-disant l'acide lactique, déjà ça n'existe pas. Alors l'acide lactique c'est un des... parce que Si il y avait de l'acide lactique dans le corps, on serait pas bien. on va encore, désolé, rebondir un petit peu sur la première filière. Décidément on n'arrive pas à la quitter, on l'aime trop. Mais celle-là elle est bien. C'est parce que en fait Je suis le corps, en fonction du travail qui est effectué, il produit ou pas des déchets. Et en fait dans la première filière il n'y a pas de déchets qui sont produits. Par contre dans la deuxième On pourra en trouver, mais bon, c'est Oui, réutilisable. c'est négligeable, Il n'y a pas d'impact. et en fait sur le fameux acide lactique ce serait un déchet qui serait produit. J'aime le serrer. J'aime Voilà, bien ce le serait un serrer. déchet produit par le travail dans cette filière. Il y a Didier Reis, le co-auteur de la Bible de la préparation physique. DJ Race. Reis, R-E-I-2-S, bon désolé pour son nom, bon, il ne nous écoutera pas, mais au cas où. Bon, son livre, il dit l'acide lactique ça pique, le lactate c'est de la patate. Ça veut tout dire. En fait, le lactate, c'est ce qu'on va faire, c'est ça qui va nous permettre, je vais aller même plus loin. Le lactate, ça nous permet de continuer l'effort et de refournir de l'énergie. C'est une source d'énergie. Le corps, via le cycle de Cori, va en servir pour métaboliser du glucose. J'y reviendrai plus tard. Donc là, comme disait Louis, l'acide lactique c'est un pH de 3,7 à peu près. C'est Ok. très acide. Donc pour vous dire, c'est comme le jus d'orange à peu près qui est à 3 je crois ou 4, le jus de citron pardon, ou 2 je crois le citron, mais en gros. Il faut savoir que le pH neutre de notre corps est à peu près à 7,4 à peu près. À partir de 7,5 on dit qu'on est en alcalose, du coup on est basifié. En dessous de 7,4, Louis il a fait wow parce qu'il mange mal, c'est ça. Il a en dessous de 7,4 on parle d'acidité, d'acidose. Il faut savoir que le pH minimal, puisqu'on parle, plus le pH est faible, plus c'est acide. Le pH minimal, ça c'est des études de médecine, ça fait des analyses, d'une cellule musculaire, je parle d'une cellule musculaire, bien remettre dans le contexte, c'est 6,5. Oui, qui fonctionne bien. Donc l'acide lactique est à 3,7. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas possible. Ça rendrait vraiment Sous très forme acide. d'acide lactique, ça ne sera pas présent. Il y aura la présence de pyruvate et d'H+, qui est la forme décomposée de l'acide lactique. Et en Tout fait, à l'heure j'avais dit phosphocréatine, ça donne un phosphate créatine. Là c'est pareil, l'acide lactique ça donne pyruvate. et ce qui provoque cette sensation d'acidité dans lui, c'est quoi? C'est le proton. C'est le proton H+, qui va provoquer tout ça. Entre autres. Donc là, cette filière-là, elle va durer plus longtemps. Vous allez pouvoir pousser l'effort. Vous allez pouvoir fournir toujours un effort qui est quand même relativement intense. Oui. Mettez-vous sur la bike, vous allez voir que vous allez avoir Même un si ça gros brûle. débit d'énergie. Et à partir d'un moment donné, vous allez prendre une claque. Vous allez prendre une claque, ça va commencer à durcir, surtout quand vous arrêtez. Ça va durcir, vous allez sentir de la tétanie. C'est normal, ça c'est l'accumulation d'acidose musculaire, d'acidose métabolique, c'est ce fameux ion H+. L'ion H+, Qui est le proton. qui est le proton du coup, c'est l'ion hydrogène. Juste pour situer, le pH, comme je disais tout à l'heure, pour l'acidité, ça s'appelle un potentiel hydrogène. Donc en fait, l'ion hydrogène va faire baisser ce potentiel-là. C'est pour ça que vous allez avoir une impression d'acidité. Acidose. Voilà. Donc est-ce que je vais parler bon.
Le filière glycolytique, donc celle-là, c'est ça que j'appelle comme ça. La filière anaérobie lactique, ou ce que vous appelez lactique du coup. Plus vous allez produire de lactate, plus vous allez être fort. Plus vous allez pouvoir continuer. Juste pour vous donner la lactatémie moyenne d'un sportif, c'est 10 millimoles normalement. Millimoles, c'est l'unité. Martin Fourcade, je crois, le triathlète. Triathlon, oui. Il arrive à des. Biathlon, pardon. Il arrive à des 26 ou 27 millimoles. Et il est très très fort. En fait, plus vous allez créer de lactate, plus votre corps moins votre corps va acidifier, plus vous allez pouvoir continuer. Du coup, c'est le substrat de cette filière. Voilà, je vais y venir. Du coup, c'est le glucose. Voilà. Ok. C'est le glucose ou le glycogène. D'accord. Ce sera pareil. Il y aura juste un peu moins d'énergie pour le glycogène. Pour le glucose, pardon. Donc là, en fait, ce qui va se passer, vous allez avoir là, c'est une filière rapide. Le glucose, c'est très facilement métabolisable par le corps. Donc, vous allez avoir le glucose va fournir de l'énergie ou le glycogène. Tout en sachant que c'est pour ça que certains prennent les boissons de glucose pendant. Le glucose donnera plus d'énergie, un ATP de plus, puisqu'il est directement métabolisable. Le glycogène que vous avez en stock, il faudra qu'il repasse par le stade glucose. Donc ça, on s'en fout. Oui, donc comme tu dis, les gens qui se complémentent avec Voilà. du sucre ou autre. C'est notamment pas que pour ça, mais ça peut y venir. Donc là, il va y avoir une chaîne de réaction. Je vais un peu me pesantir sur ça pour expliquer l'ion H+, et le lactate. Donc ça va être un petit peu, je vais essayer de simplifier, mais on va rentrer un peu dans les détails. Donc là, c'est la partie, je vais la répéter pour la xème fois. Là, on part très théorique parce qu'il faut qu'on crée un cadre et après, on va vous donner des applications pratiques pour l'entraînement, bien sûr. Donc le glucose va être métabolisé en plusieurs phases. Il y a 12 réactions chimiques. Donc ça commence par le glucose 6-phosphate. Bon, ça, on s'en fout des noms. Ça part en 12 réactions. Ça va séparer, en fait, le glucose va être séparé en pyruvate. Ce nom, on va le voir souvent, pyruvate. Et le fameux proton. Il va sortir lui aussi. D'accord? Là, on va avoir des molécules, des ions qui vont arriver, ça s'appelle les NAD. Tu veux que je dise le nom ou Tu es libre. Nicotinamide, adésine, Tu peux dire des gros mots et tu peux dire okay. Donc là, il va venir capter cet ion H+. On a dit que c'est lui qui va acidifier. C'est lui qui va vous rendre acide, ok? Acidifié entre guillemets. Il va venir le capter et il va l'amener au pyruvate qui a été fait. Et qu'est-ce que je dis? Et le pyruvate plus le H+, ça va donner du lactate. Ok? Donc en fait, si je résume là ce que je viens de vous dire, grâce au lactate, vous enlevez les ions H+. Les ions H+, c'est eux qui acidifient. Parce que vu que le NAD amène les ions H+, au pyruvate pour le transformer en lactate, en fait le lactate c'est juste le moyen que le corps a d'enlever l'acidité. Donc en fait, comme on dit Martin Fourcade, plus tu vas produire de lactate, ça veut dire que tu peux éliminer au taquet d'acide. Donc tu peux prolonger ton effort. Et ce que je veux dire. Et est-ce que du coup ça explique aussi, par exemple, est-ce que c'est le manque de lactate qui explique, par exemple, pour faire un peu donner un exemple concret, que certaines personnes, quand elles n'ont jamais travaillé sur des efforts, sur de la soul bike ou sur un sled, ou que ça fait 30 ans qu'elles ne sont pas entraînées, elles se retrouvent à avoir envie d'avoir des vomissements en fait. Et ça arrive assez régulièrement. Ça, c'est dû à l'acidité du coup, parce qu'après ça va se déverser dans le sang, ça va faire une lactatémie, et dans le sang ça va tout acidifier et ça va donner ces vomissements là. Mais ça encore, c'est les ions H+, le lactate lui. Oui, voilà. Le lactate en fait. Ce que je dis, c'est un manque de lactate. Vu qu'il n'y a pas de lactate, les protons sont dégradés. Vu que tu ne crées pas assez de lactate, il y a trop de protons. Il faut savoir que l'acide lactique c'est l'acide, comme son nom l'indique, et le lactate c'est la base en fait. C'est l'opposé. Du coup en fait. Là, pour revenir à ça, si je veux développer, si je veux produire plus de lactate, c'est comment je fais du coup? C'est pour donner s'entraîner cette filière. Voilà, c'est vraiment cette filière. Il n'y a pas de supplémentation. Voilà. Et les limites de ce oui, la bêta-alanine. La bêta-alanine, d'après les études, arriverait à limiter l'acidité, arriverait à activer certaines réactions enzymatiques. Mais c'est pareil, c'est 1% de la contribution. Si tu t'entraînes pas, que tu prends ta bêta-alanine qu'il y a dans les pré-workouts des fois, bullshit, ça sert à rien. Oui. Va t'entraîner et après tu verras ça, c'est comme la créatine, tu vois. Oui. Le facteur limitant de cette filière, ça va être l'activité enzymatique. Donc en fait, comme on l'a dit, l'enzyme, ça sert à cataboliser certaines réactions, d'accord? À produire certaines réactions. Donc là, pour transformer, si tu veux, les NAD, là, les NAD, c'est eux qui amènent le proton, qui fait chier, qui acidifie, c'est eux qui l'amènent au pyruvate. Le problème, c'est que ce NAD-là, pour se renouveler, il n'est pas infini, il faut de l'oxygène. Ok. Il faut de l'oxygène, il faut dans la mitochondrie. Donc la limite, ça va être la production, la réserve d'oxygène que tu as dans les mitochondries, d'où le travail aérobie en amont, ce sera la question qu'on reviendra à un moment donné, travailler des filières transversales, va permettre de produire plus de NAD, donc d'amener plus H+, au pyruvate. Deuxième problème, donc il y a la première limitation, l'enzyme NAD et la capacité d'avoir de l'oxygène dans tes mitochondries, dans tes muscles, résiduels on va dire. Et la deuxième, ça va être l'enzyme LDH, ok, lactato-déshydrogénase, ok, qui va transformer, elle, le pyruvate, en notre fameux lactate.
S'il n'y a pas cet enzyme-là ou un déficit de cet enzyme-là, votre pyruvate il réagira avec votre Ouais. H+, et donc votre cellule, ça c'est différent. Donc la limite, elle sera votre corps produire ces enzymes. Il y a des études qui ont montré qu'après un entraînement dans cette filière-là, dans la foulée, avec des prises de sang, ils ont fait des analyses, il y a une surproduction de l'enzyme LDH, donc l'enzyme que je vous ai cité pour transformer le pyruvate au lactate. Cette enzyme-là, elle est primordiale. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en fait, encore une fois, il ne faut pas tourner autour du pot. Il faut faire- Si vous voulez faut vous s'entraîner. améliorer sur ce type d'effort, sur cette filière-là, il faut tout simplement la travailler. Il faut produire du lactate. Ouais, Le il faut lactate, produire c'est du lactate. Devenir meilleur sur vos max cal en 1 minute à sommeil, il faut faire, Voilà, il faut faire du max 4. Donc, navré pour ceux qui détestent Pas que, ça. mais il faut en faire, ouais. il faut en faire beaucoup Navré. et pas mal. De toute façon, à la fin, je redonnerai un petit peu Oui, il y a un tableau de quel fond, type d'effort, quel type de travail il faut faire pour développer chaque filière. Bon, la première filière, on peut le redire, si vous voulez travailler sur cette filière-là, il faut tout simplement pareil faire des efforts courts, intenses. Donc c'est prendre de la récupération surtout. Beaucoup. Ça va être c'est mettre l'accent plus sur la récupération pour bien travailler la première des filières si c'est des efforts très courts. La deuxième, tout simplement la pratiquer des efforts. Est-ce qu'on peut donner un exemple d'un entraînement par Alors, oui, on pourrait donner Un exemple tout bête sur les on assauts. va prendre en hautant, on peut faire du sprint, ça marche bien au sprint ou à la sobaille, vous pouvez faire, mettons, la puissance, donc la filière montante. Fractionné. 40 secondes, vous allez faire 40 secondes, là, il n'y a pas de... Vous donnez tout. Généralement, on donne une tranche de 130 à 150% de votre VMA, si vous la connaissez, ou de votre PMA, dans le cas d'un vélo. Ouais. Si vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, all out, vous donnez tout. C'est un sprint, Vous donnez tout. c'est pas 40 Et là, secondes. par contre, vous prenez entre 2 à 6 minutes de récup. Ok, donc c'est pas du Selon l'intensité que vous avez mis. Moi, j'opterais bien pour un truc comme ça, 4 bonnes minutes. 4 bonnes minutes. Ouais, ah oui, 4. Une récup totale. Il faut que vous repartiez, que vous ayez récupéré. Là, ce Sachant qu'il faut que comprendre, Comme un 3 Sur fois un sprint 500. comme ça, t'as plus envie de prendre de la récup souvent Oui. qu'après un. parce que c'est qu'après un effort max. quoi. C'est comme si on disait, les gens en fait qui font de la muscu, c'est leur dit, ouais, tu vas faire t'as un max à 200 kg, tu fais une rep à 180, tu vas prendre du repos, ça coule de source. Par contre, quand on leur dit tu fais un sprint de 40 secondes à la soba, ils vont dire, ouais, je veux repartir. Ben non, tu vas attendre que ton corps, il élimine le lactate, il élimine tout ça. Les gens ils pensent qu'un Eh oui. sprint et un max squat c'est différent, c'est vrai, alors qu'en fait c'est un effort maximal pour le corps et il fait Ouais. pas la différence. De toute façon, tu te fais vite rattraper parce que si tu fais un Ouais. sprint de 40 secondes, 2 minutes après, tu veux repartir et en te disant ça va mieux. Dès Non. que tu commences à pédaler, que tu sens qu'il y a un problème. Tu sens que c'est parce que ça revient beaucoup plus vite en fait. Et du coup, on La va rebondir saturation, sur la récupération. On va en parler, c'est important dans cette filière-là. On va avoir une récupération passive ou active. Dans le tableau que je mettrai à la fin, un récapitulatif de comment vous entraînez dans chaque filière, j'ai fait un petit tableau non exhaustif, mais bon, avec 2-3 détails. Je trouve que t'es déjà bien exhaustif. c'est On va pouvoir pas faire mal. un récup. Et là, je conseillerais une récup active. 60% de VMA, ou en gros, Donc bouger quoi. bouger un petit peu. Pourquoi? On a dit quoi? Que le lactate, en fait, ça va venir, c'est aussi je voulais venir, ce devenir-là, une fois qu'il est créé, votre corps va s'en resservir. En fait, ça va sortir, ça va venir être évacué dans votre corps, par soit les mitochondries, soit par le foie. Et le lactate, une fois qu'il est dans votre foie, en fait, par le cycle de Cori, il va reproduire du glucose. Il va reproduire du glucose, donc le glucose, on dit que quoi? C'est quoi? C'est le substrat de cette filière. Donc ça va resservir, c'est pour ça que j'ai la patate, parce que ça va votre corps, moi qu'il est fort le corps, ça va vous resservir à l'effort subséquent. Ensuite, il faut savoir que 50% de votre lactate est métabolisé, donc éliminé, en 6 minutes de récupération passive. Donc 6 minutes, vous avez un peu récupéré. Actif, pardon. Donc là, vous pédalez, vous allez faire quoi? Vous allez activer les mitochondries, vous allez être en aérobie, vous allez absorber de l'oxygène, donc ça va participer à éliminer ce lactate. Si vous êtes en passif, votre système cardio-respiratoire et cardiovasculaire va être un peu plus ralenti, moins d'oxygène, moins d'élimination. Donc en fait, quand vous faites travailler en repos passif, c'est justement pour peut-être vous faire travailler la C'est capacité. pour ça qu'on voit par exemple après certains efforts comme ça très intenses des mecs qui continuent à trottiner ou alors qui se mettent sur un vélo et qui pédalent tout simplement il pour faut pas arrêter complètement la machine. Il faut. Après, ça peut être une technique d'entraînement. On peut vouloir travailler Complètement stopper, oui. complètement stopper pour se dire ok, mais je vais me laisser me faire envahir par ce lactate. Je ne vais pas évacuer le lactate pour forcer mon corps de lui-même à aller chercher de l'oxygène. Ça, moi je le mettrai en étape 2. Oui. Déjà, travaillez votre puissance dans des bonnes conditions et une fois que vous êtes bon, vous allez dégrader le truc. C'est comme en haltéro, tu peux dégrader un peu ta technique en barbell cycling au crossfit. Une fois que tu as une bonne technique, si tu as une technique de merde, comme moi, pourquoi tu vas redégrader? T'es déjà dégueulasse, il faut arrêter quoi. Non, déjà travaille bien et après tu dégraderas. Ok. Donc là, pour les exemples de séance, 40 secondes, 6 minutes de repos, 4 fois, 4 ou 5 fois, ça pourrait aller on peut faire de 2 à 4 fois, 3-4 fois ce sera bien. Les plus forts, les plus on est aguerri, moins je mettrai de répétitions, plus je mettrai de repos et moins je mettrai de séries. Moins je mettrai de volume et plus je laisserai de repos, Ok. plus t'es fort. Comme un squat en fait, comme en force. Moins t'es fort,
tu vas aller dans des moins hauts degrés de performance. Donc tu pourras réitérer plus souvent l'effort. Donc peut-être 2 séries, et là d'entre les séries, 8-10 minutes de récup. Au moins, il faut avoir une récupération totale. Ça me permet- Qualité, ça- over, Oh, vas-y, termine, quantité. excuse-moi. Voilà. Ça me permet de rebondir sur ce que vient de dire Fabien. Il dit donc que en fait, l'entraînement il doit évoluer avec le temps et avec Voilà. votre niveau. Tout simplement, on s'entraîne pas pareil quand on a 6 mois de crossfit, quand on a 1 an, quand on a 1 an et demi. Il n'y a pas que les charges qui montent, il y a là aussi la structure même de l'entraînement Oui. qui doit changer. Parce que je pense que c'est ça le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils restent dans le. Ils trouvent un truc, un format qui leur Mais c'est les convient bien et réseaux après ils stagnent. C'est des programmes Préconçus. muscu tout court où les gens ils disent bah, j'ai le programme d'Arnold, je vais faire le programme d'Arnold. Ou alors, je vois Rich J'ai Froning jamais fait faire des intervalles de ouf. Sauf que Rich Froning, il a une VO2 max, il a une capacité lactique, de lactate qui n'a rien à voir avec vous. Je Et vous allez faire le même entraînement, vous allez être en PLS. Mais ouais, parce que votre corps, il est pas prêt en fait. En plus il a un pipi violet. Bon, ça, je l'ai pas dire, mais bon, ça va On va devoir. encore nous dire ah c'est pas cool. Merde. Mais du coup, donc là, l'entraînement, ça pourrait être 4 fois 40 secondes, 4 à 6 minutes de repos. Et vous pouvez le faire 2 fois ces 4 séries, donc ça fera 8 séries en total. Ça fait une séance qui va vous durer peut-être 1 heure, peut-être un peu plus, mais le temps effectif de travail, ça ne dépassera pas les 10 minutes. Mais par contre, vous allez le sentir, vous allez voir que ça va gorger quand même. Et il n'y aura pas forcément des courbatures, puisque le lactate n'est pas responsable, puisque je viens de vous le dire, le lactate n'est pas responsable des courbatures. Ok. C'est pas ça qui va vous donner. Tu n'as pas C'est faux. les fibres musculaires. Les fibres musculaires, non, c'est un stress métabolique, c'est pas forcément. Donc voilà, après vous avez la capacité, donc la filière descendante, comme on a dit, ce sera 45 secondes à 2 minutes. Là par contre, ça sera des efforts qui vont. Vous allez sentir que vous allez être pleine puissance à 30, oh je suis un ouf. Et après, on est 45, obligé, là vous commencez à dire, oh, je suis un petit peu moins ouf. À 1 minute, 1 minute 15, ah là je suis carrément moins ouf. Là vous allez être comme ça, vous allez baver. Vous allez vouloir dire à votre. Et c'est là où on va venir aux effets de l'ion H, du proton. Vous allez dire, putain, là le mec il va vous gueuler à côté, accélère, là tu vas dire, je veux accélérer, mais en je peux fait pas. ça répond plus. Parce qu'en Est-ce que- fait, le proton H, l'ion hydrogène, va inhiber le calcium. Donc le calcium sert à la contraction musculaire. Donc vos contractions musculaires seront désorganisées. Va influencer aussi l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur pour le système nerveux. Donc vos impulsions nerveuses seront aussi dégradées. Toutes les enzymes par l'acidité seront dégradées. C'est pour ça qu'en haltérophilie, quand on voit faire de l'haltéro en mode d'acidité, après un assaut bike, c'est toujours dégueulasse parce qu'en fait, votre système nerveux, les influx nerveux la condition nerveuse est beaucoup moins bonne, donc les informations que vous donnez à votre corps sont beaucoup moins bonnes, donc vous avez une moins bonne coordination, vous comprenez pas ce qui se passe, vous n'arrivez pas, Et en plus on dégrade. et vous dégradez une technique, donc moi je déconseille c'est quelque chose, Ça finit sur fatigue. c'est pas super. De toute façon, on va en parler après. On va un petit peu dire est-ce qu'il est bon après de travailler sur comment toutes travailler. ces filières-là et surtout travailler des mouvements techniques où il y a des chocs, etc. Les barres. Tiens, on a pas mal d'athlètes là qui s'entraînent à PowerCamp. Quand je dis athlète de l'athlétisme. Il y a un cas. Et il y en a beaucoup qui disent que le pire effort de l'athlétisme c'est le 800. Oui. Et le 800, pour vous donner un ordre d'idée, une fille qui court le 800 à très haut niveau national, ça doit être autour des 2 minutes. 2 minutes, ouais. Donc c'est. On est en plein dedans, quoi. On est en plein dans la national, capacité. c'est quoi? C'est une 56. On en fait de capacité, donc là c'est dur. Et Là, c'est c'est pour ça aussi que tous ceux qui courent le 800, on les voit souvent, vous écoutez les commentateurs sportifs quand ils vont à une course de 800, ils savent très bien que jusqu'à 600 mètres, on ne sait pas comment c'est joué, par contre, on regarde comment ils réagissent après 600 mètres. Et après 600 mètres, en fait, il y en a qui ne savent plus Il courir. y avait une sprinteuse comme ça, Française, qui C'est- avait gagné dans les c'est 200 de derniers courir, mètres. Elle avait rattrapé. Ouais, parce elle que était tous quatrième. les autres s'arrêtent en fait. Tu dis qu'est-ce qu'ils foutent? Elle Ils était s'arrêtent. quatrième et Il y a plus dans la rien. dernière ligne droite, donc 100 mètres, elle a fini première, c'était au JO, je sais plus à quelle année. Il y a un truc sur Facebook qui tourne mon ciel qui fait que gueuler. C'était pas. Là, Moi, je me souviens, il gueulait partout, mais c'était ouf, elle a rattrapé 4. C'était pas un relais 4x400? Oui, c'est un relais. Et c'était 4x400, pardon. Florian Gay qui C'est ça. finit le. C'était un relais, bon, 4x400. c'était 4x400, mais c'était un truc de ouf. Les 100 derniers mètres, Oui, je crois qu'à 200 mètres de l'arrivée, Oui. il y a Elle est Patrice quatrième. Montet qui dit bon bah. elle est quatrième. Elle remontera pas, et en fait Première. elle grappille et t'as les deux autres, je crois que c'est une Ukrainienne qui est devant, Ouais. qui s'arrête. C'est ça, net. Mais en fait, c'est parce que là, Mais le 400 elle n'a mètres, pas décidé de s'arrêter, il n'y Ouais. a plus rien qui répond. la précision des gestes est beaucoup moins bonne. Donc là, on arrive à 2 minutes. Donc là, votre effort, il a grandement baissé. Vous êtes déjà le substrat, il y a beaucoup d'acidité. Vous pouvez passer sur la troisième filière, qui est la filière aérobie ou oxydative. Oxydative Voilà. pour On arrive oxygène. sur la dernière La filière. dernière grosse. Là, c'est le très gros réservoir qui peut aller jusqu'au marathonien, avec un petit conduit, donc il n'y a pas un gros Même débit. plus que le marathonien. Le marathonien, Toi, il. t'as les mecs qui font. Oui, ou des mecs qui ultra font- trailers. des mecs qui font des Tu peux ultras. courir 400 km dans cette filière. Oui. Oui, et puis du coup, en fait, ça dépendra de votre rythme en fait.
votre filière sera aussi longue que suivant le rythme en fait. Plus votre rythme il sera faible en endurance En marche, fondamentale, en marche. Oui, plus ça va durer en fait. Donc là, cette filière-là, on va aller rapide puisqu'on a quand même bien avancé les deux précédentes. Là, il y aura deux substrats différents. Il y aura le glucose toujours et les lipides, les fameux. Dans les premières minutes d'effort, donc de 2 à peu près 5, il y aura la contribution des lipides, mais il y aura une plus grosse contribution des glucides. Plus votre effort aérobie sera haut, plus il y aura des glucides. Plus votre effort sera bas, plus il y aura des glucides. En dominance, je parle. Hein. Là, attention, c'est de la dominance. Il y aura toujours des deux. Mais d'où les ultra-trailers souvent ont Ils font des charges la veille. aux lipides. Le régime cétogène est populaire là-bas, dans ce milieu-là, parce que c'est voulu. L'entraînement à jeun aussi, parce qu'ils veulent par le cycle de Randle, ils veulent prioriser la consommation de lipides. Ça, je le déconseille à tous ceux qui ne font pas en fait, du travail. Ne faites pas de cardio à jeun. Pour moi, en fait, on s'en fout. Le total calorique, il faut le regarder sur une journée. Ça sert à rien. Si après vous envoyez 3 Big Mac, sur une ça sert à semaine. rien en fait. Oui, sur une semaine, ça sert strictement à rien. En fait, le bénéfice-risque, il est pas bon en fait, parce que si vous allez peut-être faire des carences, si vous êtes déjà carencé en vitamines, en minéraux, en fait votre corps il va être trop sous stress. Donc Le seul mais truc c'est à la pas limite bon. que tu peux faire, c'est vraiment des trucs à intensité. Tu vas marcher Très 15 léger. minutes à jeun, c'est les seuls trucs. Mais par contre, te dire, Non. je vais aller courir 40 minutes en essayant de me taper pas loin de mon meilleur temps, ma meilleure distance sur 40 minutes à jeun pour voir ce que ça donne, mauvaise idée. Donc là, pour en venir à cette filière, ça va être à peu près pareil jusqu'au pyruvate que la précédente. Sauf qu'il vu qu'il y a de l'oxygène, il va y avoir intervention de deux gros blocs, le cycle de Krebs, Krebs, qui lui va prendre le pyruvate, va le transformer en acide-CoA et va permettre de, en fait, je vais aller vite, va métaboliser, va détruire le pyruvate et le transformer en CO2 et en H2O. D'où la respiration, le gros taux de dioxyde de carbone, le CO2, et d'où la transpiration quand vous faites beaucoup d'aérobie. C'est parce que là, le cycle de Krebs va dégrader ce pyruvate, d'accord, et va faire un substrat, va faire un métabolite, et du coup, le résultat de cette dégradation, ça sera du CO2 et de l'H2O. L'H2O, c'est de l'eau. Et en parallèle de ça, il va y avoir ce qu'on appelle la chaîne respiratoire ou chaîne de transport des électrons, qui se passe ça se passe dans la mitochondrie, puisqu'on est sous oxygène. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les NAD, comme tout à l'heure, ça n'a pas changé, comme la filière d'avant, ils vont récupérer les ions H+, ça va, sous oxygène, il va y avoir beaucoup de NAD, vu que les NAD sont formés grâce à l'oxygène, comme je disais tout à l'heure. Oui. Donc il va y en avoir beaucoup, et ça va former beaucoup d'énergie de ce système de transport des électrons. Et en gros, pour exemple, une molécule d'ATP-PCR pour la première filière, ça donne un ATP. Une molécule de PCR, un ATP. La deuxième filière, une molécule de glucose va vous donner à peu près 31 molécules d'ATP. Okay, si c'est du glucogène, ça sera 30. D'accord. Dans les anciennes nomenclatures, on dit 38 et 39 en France, mais les nouvelles études montrent que c'est 31 et 30. C'est pour ça que je le précise. Il est à jour, Fabien. Oui, j'essaye du moins. Après, peut-être qu'il y a d'autres trucs qui sont sortis entre temps. Et la dernière, du coup, c'est sorti hier soir. Du coup, tu racontes n'importe quoi. Oui, donc oui, là je dis, pardon, d'ailleurs, là la filière glycolytique, la lactique, c'est un glucose, c'est égal à 3 ATP par contre, donc 3 ATP, d'accord. Et un glycogène, du coup, il y en aura forcément un de moins, ce sera 2, d'accord. Et maintenant la filière aérobie, parce que j'ai fait un âge anticipé sur l'aérobie. L'aérobie, en venant du glucose, vous en ferez 31 ou 30. Ok. Et les lipides, du coup on en vient, c'est pour ça que quand vous êtes sous lipides, quand vous êtes dans des basses fréquences, dans des bateaux de fonction de vitesse, vous allez avoir plus grand besoin, vous allez avoir le substrat, ça va être les lipides, ça forme 129 molécules d'ATP pour un acide gras libre, d'accord. 129. Avant c'est 31, tu vois. Oui. C'est l'acide palmitique, ça s'appelle, c'est du coup les lipides. Alors, du coup, pour une molécule d'acide gras libre, vous aurez 129 molécules d'énergie. Pour le glucose, vous en aurez 30 ou 31, suivant si c'est du glycogène ou du glucose pur. Et on Okay. en a une. Et Pour la créatine triple. Non, 3. Une. Pour la première, une. Pour la deuxième, donc la filière lactate, vous en aurez 3 ou 4. 3, c'est suivant en fait, le glucose ou le glucogène, d'accord. Donc en fait, vous voyez que la deuxième, il faut beaucoup de glucose pour avoir au final pas beaucoup d'énergie, mais ça va très vite. Cette filière-là, elle va ultra vite. La dernière, par contre, l'aérobie, C'est un cycle ralenti, mais elle est plus longue, par contre, c'est exponentiel. Là, par contre, c'est quelque chose qui va... Mais d'ailleurs, on est d'ailleurs
plus fait, l'être humain il est voire plus. T'as plein de trucs aérobie. justement scientifiques qui disent que l'être On est humain c'est aérobie. l'une des espèces animales qui est le plus capable des formes d'endurance. On est aérobie. je hein. sais pas. On est une espèce qui marche beaucoup. Au niveau qui est capable de anthropologie, faire ça. c'est en gros tu peux chasser une espèce pendant 4 jours et elle va s'épuiser avant Voilà, l'humain c'est qui- ça, qui- exactement. qui Bah, marche c'était la derrière, tactique de chasse des hommes avant, apparemment, c'est que on était capable de chasser le gibier de sur La, 3 jours. la- avec la patience et le fait de réussir à tenir à fond dans le temps. Donc Par tout ça, contre, si tu veux sprinter après une biche, bah, c'est une bonne chance. Au final, c'est. ah ben pour revenir à ça, ça me fait passer un exemple. J'ai lu quelque chose la dernière fois en travaillant sur le podcast. J'ai lu le guépard ou le guépard ou le léopard qui peut arriver à 100 km/h lancé en sprint. Oui, Guépard. Il faut savoir que c'est l'un des animaux qui a le plus gros taux de lactatémie. Donc c'est lui qui peut monter le plus de Donc lui, le plus c'est en la lactate. place qui dégage. Et elle arrive à faire des vitesses de fou. C'est pas pour rien. C'est pas Ouais. pour rien. C'est pour preuve que. Et un autre, ça aussi, je l'ai lu. Si le lactate était dangereux pour la santé, comme tout le monde le dit, ou que c'est vraiment un déchet, Le truc à éviter, oui. il faut savoir que les infirmières ou à l'hôpital, quand vous allez quand une femme est enceinte qu'elle va accoucher, vu qu'on ne le prévoit pas, pour pallier un déficit d'énergie, on va leur injecter souvent un intermédiaire du Ringer lactate ou Ginger lactate. Il faudra regarder. Ginger, ça fait un RINGER ou SINGER, je sais plus. Lactate, en gros, c'est du lactate, ok, en perfusion. Ils vont lui mettre ça parce que, en fait, le cycle de Cori, Ça permettra de rebooster. Oui, voilà. pour dire, si jamais, à moins qu'on soit con, si jamais on donnerait un déchet à une femme qui va du coup enfanter, c'est qu'il y a un Oui. problème. Bon voilà, ça c'était la petite précision. Bon, on revient sur l'aérobie. Donc l'aérobie, c'est avec des efforts qui vont, dépendamment en fait de l'intensité que vous y mettez, elles vont durer plus ou moins long. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire de l'aérobie à haute intensité, genre un WOD de 5 minutes, où vous allez pouvoir mettre du rythme, être haut, et vous serez en aérobie, vous serez en puissance maximale aérobie ou en vitesse maximale aérobie, vous serez dans des hauts degrés d'aérobie. Donc là, votre substrat sera principalement du glucose, principalement. Vous pouvez aussi faire des WOD de 20, 30, 40 minutes, ou un marathon rameur, ou un marathon tout court. Là par contre, vous vous orienterez clairement On va se diriger vers les- vers du lipide, ok. Pour avoir fait un triple marathon, donc marathon rameur, skier et biker, dans la même journée, le marathon rameur, vous êtes sous maximal, c'est en mode vous êtes à 2 au 500 là, 2 voire 2,05, je crois que ma moyenne c'est 2,08, je l'ai en photo sur 2,08. Ouais, t'as plein de gens à 2,05 au rameur, ils sont à donf. Oui, oui. Ouais, mais bon. Et du coup, là vous voyez clairement le débit de société. Mettons quand vous faites des intermittents 30-30, si vous faites 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, vous allez être sur de l'aérobie, de la vitesse maximale aérobie ou puissance maximale aérobie selon. Vitesse maximale aérobie, c'est quand vous sprintez, c'est une vitesse quand vous courez. La puissance maximale aérobie, c'est une puissance, ça va être sur un ergo. Parce que là où il y a une notion de puissance, d'accord? Là, quand vous êtes à fond comme ça, vous avez des hauts degrés d'énergie, mais votre substrat principal, il est du glucose. Et là où on voit la barrière de quelqu'un qui est très performant, quelqu'un qui est un peu moins performant, c'est qu'en fait, quand il va finir cet effort-là, c'est 30-30, admettons, à un moment donné, il va arriver à avoir les mêmes sensations à peu près que quand on fait des filières lactiques, entre guillemets, il va acidifier. C'est parce qu'en fait, il est à la limite, en fait, il est entre la bascule entre les deux filières, tu vois, et que là, son cycle de Krebs, ses mitochondries, ils vont déborder, comme un évier que tu as à ras-bord, Oui. ça va déborder. Donc en fait, il va y avoir les H+, qui sont normalement captés par la mitochondrie, et le cycle, et vont la chaîne libérer, transporteur, ben, ils vont revenir dans la cellule, Oui. et ça va acidifier. C'est pour Ça ça va que acidifier. vous allez avoir une impression d'acidification par accumulation. Mais c'est parce que votre système, il arrive à ses limites. Votre système aérobie, oxydatif du glucose, il arrive à ses limites. Mais c'est juste pour ça, si vous ralentissez, hop, ça va rentrer dans la norme. Vous voyez? Et après, tu auras du cardio plus long, genre je fais mon petit footing de 40 minutes, tac tac tac, je suis en aisance respiratoire, je peux parler, à peu près 70% de la VMA. Là, vous allez au crossover point, donc vous allez plus consommer de lipides en fait. Préférentiellement, attention, c'est. Du coup, donc je pense Fabien il a fait un super boulot, nous a bien. Je sais pas si c'est clair parce que. Il t'a donné beaucoup d'informations, donc là du coup on en arrive à la question un peu fatidique, c'est du coup est-ce qu'il y a une filière dominante dans le CrossFit? Et si oui, laquelle? Ouais, alors, à mon sens, après c'est que mon avis, là pour le coup. On ne fait que de notre avis de toute façon dans ce podcast, on n'est pas là pour donner des vérités. Je pense que vu actuellement les épreuves, même si ça tend à un petit peu changer, moi je pense qu'on est clairement dans la filière aérobie et en puissance aérobie, mais on est sur de l'aérobie. Les efforts ATP-PCR, à part quand vous avez un CrossFit total et encore, ou des max, mais les max que vous allez faire dans les fenêtres de 4 minutes après un WOD, rêvez pas. C'est pas vous avez une contribution minime Oui. de la ATP-PCR. Un peu, la deuxième filière pour moi, ce serait la filière
qu'on appelle lactique, du coup la filière glycolytique. Mais pour moi, la dominante, On aurait pu c'est prendre l'aérobie. par exemple les derniers games et voir les épreuves. Oui, il y a ah oui. il y a une Enfin, épreuve en ATP PCR qui était le max clean. Après, vous avez le marathon rameur, vous avez le pentathlon, c'est pareil, c'est 12 tours. Donc là, c'est ouais, on est sur Aérobie. sur de... Je parle bien sûr d'une dominante, bien sûr que vous allez pouvoir me trouver Oui. un exemple Ah, de bien tout, sûr, hein, mais- c'est parce que c'est un peu le principe du crossfit. Mais Mais comme, il y a forcément une filière qui ressort un peu plus que les autres. comme me disait quelqu'un qui est venu ici, comme disait Guillaume Guillou, qui est dans un de ses podcasts, parce que des fois je m'ouvre à tout, donc j'écoute un peu tout le monde, parce qu'il y a des bonnes choses à dire aussi. Il avait dit on n'argumente pas par l'exception en fait. On Oui. n'argumente pas quelque chose par l'exception. Oui. Donc en fait, bien sûr qu'on pourra toujours trouver un contre-exemple en fait. Mais bon, Regarde, nous on a fait une compétition, il y avait un max en squat. oui, Donc voilà. là, Oui, et j'avais- il y avait quoi? Et pas un... Non, c'était snatch, je l'ai eu. Je pensais que c'était un max en snatch. Mais pour moi, la filière principale, c'est quand même l'aérobie et je la mettrai plus en puissance, c'est-à-dire dans un degré de 85 à 100% de. Parce que tu as très peu de de watts qui version. vont durer 50 Voilà. minutes, 1 heure, à part marathon rameur, comme tu disais. Je pense que celle qui est la moins présente, c'est PCR. PCR et endurance fondamentale. Un aérobie lactique, la première, la plus Oui. courte. Parce que, comme dit, parce que même le CrossFit Total, en fait, ils ont 12 minutes pour faire les 3 mouvements et monter en charge, donc t'es pas sur cette filière. C'est compliqué. À part un max clean, on n'en voit jamais. Peut-être le Oui. ladder clean and Oui, jerk, qu'il y avait eu. quand vous avez 4 barres avec des muscle-up Ouais. intercalés, vous n'êtes pas dans cette filière. L'Albanie a vu, ils avaient fait un mode altéro, tu sais, ils étaient tous Sur sur le le milieu plateau, du plateau. Un clean. Là, à la limite, il y avait un clean, ils avaient quoi, 2 minutes de repos, je Ouais, crois. peut-être même plus que ça, parce que c'était Oui, en fonction donc du là nombre de personnes encore, qui on y passaient. était. Mais je pense aussi que l'endurance fondamentale, hormis aux games où ils ont mis le marathon rameur, mais c'est compliqué dans les compétitions normales. Genre, Genre tu ici, débarques et on te dit, de allez, te faire, tu chopes un skier et tu fais oui, et puis les gens, marathon skier. tu sais pas leur niveau, tu peux demander à des gens qui font ça pour s'amuser. Ouais. Vous allez faire un petit semi-marathon peinard, et puis après vous allez enchaîner. Non, en gros, à un moment donné, ils sont là pour s'amuser quoi. Parce que ouais, c'est un autre truc. T'entends beaucoup de personnes qui vont dire le mec a fini un Ironman. En gros, un exploit sans qu'on te donne le temps qu'il a fait. Alors que si par exemple je te dis le mec a fait un arraché, bah, tu vas me dire à combien. Parce que justement le fait de faire un effort aussi Ouais. long comme ça en soi peut être vu comme une prouesse parce que quelqu'un débutant ne peut pas le faire. Alors qu'un débutant faire un arraché, bah, il va dire bah, moi aussi je suis un arraché. Donc la notion de performance elle n'est pas la même sur des efforts très très longs comme ça. Même Par au exemple finir un marathon, t'as plein de personnes qui disent j'ai fini un marathon. Oui, mais Après, quand t'es combien un peu axé de performance, tu dis bah en combien. Mais c'est vrai que finir un marathon, c'est pas donné à Parce tout que le monde, finir alors un- que oui. faire un deadlift, Oui. bah tu peux Même faire. au niveau de l'état d'esprit et de la manière de gérer l'effort, c'est hyper intéressant parce qu'il y en a toujours qui disent ouais, mentalement c'est plus dur de faire un marathon, alors mentalement c'est plus dur. En fait, je pense que c'est Qui très différent. Non, parce qu'en fait, tout simplement, quand Qui t'as- Parce que t'as non, plein mais de justement. personnes qui savent pas faire un deadlift à max effort. Oui, justement, parce qu'en fait, là, c'est ce que je donne toujours. Parce qu'on me dit tout le temps ça, on me dit, ah, mentalement, quand même, les efforts endurance. Je dis, bah, en fait, dis-toi, par exemple, un mec comme Rodon, il a 3 passages, il a 3 chances. Ça dure 4 secondes, par contre, il doit être parfait sur 4 secondes. Mais 4 bah, secondes, et ça, mentalement, c'est. Je sais qu'il tire lentement, mais c'est pas gentil. 4 secondes, c'est plutôt une seconde. Oui, ça. voilà, C'est une souvent. seconde, une seconde. Et du coup, il va devoir se concentrer pour être précis sur un effort aussi comprenant, donc il n'a pas droit à l'erreur. Donc la préparation mentale, elle va bien sûr s'axer là-dessus. Par contre, quelqu'un qui fait du marathon, il va devoir être pas parfait, il va devoir être à 70%, 80%. Mais Dur. par contre, sur 30. 1h30 pour les très bons. 80, c'est les mecs Oh, qui sont 1h30 au marathon, non. 2 heures, on va dire, déjà, ce serait. Pour le demi, je pensais sur Au semi. Pour le semi. Je pensais pour le semi. Et, oui, donc moi je pense que c'est aérobie. Après, parce que vous en pensez vous, parce que vous êtes quand même coach aussi. Non, moi Après, moi, je regardais plus à la longueur des WOD, et c'est vrai que tu as beaucoup plus de WOD qui vont durer entre 12 et 15 minutes que tout le reste. Des Ouais. WOD comme Fran, t'en retrouves très rarement, où tu es vraiment sur de la puissance. Là, on serait plus sur du seuil, mais on serait même plus sur du seuil ventilatoire 2, du seuil anaérobie. On n'a pas parlé de l'aérobie. Un jour, s'il y en a encore, on n'a pas trop parlé de. Je vais pas commencer à rentrer dans les détails des seuils ventilatoires et tout ça, parce que là, on va perdre des gens. Dans ma grille, il y aura des différents. J'aurais mis. Ouais, ils sont coupés les filles. J'aurais mis différents. Comment ça s'appelle, les modes d'entraînement, je l'aurais un peu séparé. Mais on va pas commencer à aborder tout Oui. ce sujet-là, parce que même si je pense que ce serait important, il y a une notion que je vais aborder par contre. Pour l'entraînement en crossfit, là, c'est ça. rejoint ce que disait Louis. En fait, tout le monde veut augmenter sa VMA. Ok, la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie, d'accord? La vitesse maximale que vous pouvez aller Comment on la calcule en aérobie. Quel est le meilleur test Ah. Demi-Cooper Vosonate. Pour moi, le test Vosonate, ok. Tu regardes Bonat que vous Ouais, moi je préfère Cooper, le- il est trop long de toute façon. Demi-Cooper, c'est plus. le demi-cooper à la limite, c'est en fait c'est deux tests différents. Le demi-cooper c'est un test continu, C'est un donc test vous d'élite. partez 6 minutes. et vous arrêtez pas et vous allez au résultat. Votre distance, vous enlevez les 2 zéros. Si vous faites 1700 mètres, vous enlevez les 2 zéros et ça vous fait 17. C'est votre VMA. Le Vosona, ça s'appelle un test
Du coup, c'est un test où vous allez progressif. Le chauffement est compris, vous allez commencer à 8 km/h, vous allez augmenter toutes les 2-3 minutes Avec et les vous bips. devez rentrer dans les bips au niveau des plots. C'est un peu Là- comme à Luc Léger, mais on continue en Voilà. fait, sans les allers-retours. Et du Ok. coup, ça pour moi c'est pertinent parce qu'en fait, si votre coach il vous suit, et si vous avez un cardio-fréquence mètre, c'est encore mieux, vous allez pouvoir voir en fait avec les pics, vous allez pouvoir voir les différents seuils ventilatoires. Donc le premier pic, ça va faire tac, premier seuil ventilatoire. Ok, ça veut dire que le lactate commence à être sorti dans le sang. Ça va remonter, hop, deuxième seuil ventilatoire, c'est-à-dire que quand là, le lactate commence à être très présent. C'est des seuils et on va vraiment voir On que va ça vraiment, déclenche. ça fait pas une droite, ça fait des cassures, tac, tac. Et après, vous avez la grosse cassure où vous montez. Du coup, là, vous allez arriver à votre vitesse maximale aérobie. Et après, vous basculez dans le monde merdique des efforts qui vont vous faire mal. quoi. Est-ce que tu as déjà fait les deux tests et eu un écart entre les deux justement? Parce que moi j'ai Vosonnage, déjà fait Cooper, j'ai déjà Vosonnage, fait je demi-Cooper. l'ai déjà fait, T'as mais le moi, même perso, je résultat l'ai pas fait. Bah, sur de Cooper et demi-Cooper, non justement, je Ouais, fais 3900 mètres au Cooper. Donc en équivalent, ça ferait 1950 au demi-Cooper et j'ai fait 2100 au demi-Cooper. Ben, ça, c'est logique, puisqu'en fait, là, ben, on va venir, ça va aborder la notion que je vais dire tout à l'heure. Nous, au Krebs, en dernier, par mon BPGEPS, on avait fait un demi-Cooper et un Cooper. Et c'est vrai que les notions, ça fluctuait. Ça bouge un peu, ouais, parce Ça que dépend de à l'indicateur. l'époque, le Cooper, En c'était fait, le test de Ouais, VMA. mais Et c'est trop long. le Cooper, en fait, c'est prouvé scientifiquement. Je crois que le plus gros, c'est Kipchoge à tenir 11 minutes, je crois. On ne peut pas tenir notre vitesse maximale Maximale aérobie aérobie. pendant 12 minutes. Il y aura forcément un déclin. Oui, Donc quand en fait, ça ne déjà dit pas les votre meilleurs VMA. du monde vont la tenir plus longtemps, mais c'est 10 Oui, minutes, 11 minutes, t'as dit 10 ou 11, je crois. Oui, la plupart des gens, au-delà de 7 minutes, tu peux Ah plus oui. être à vitesse Quelqu'un de maximale sportif peut tenir 6 minutes. C'est pour ça que le demi-Cooper, lui, il est à peu près pertinent. Parce que 6 minutes, quelqu'un d'entraîné va le tenir. C'est juste qu'il faut se connaître en fait. Parce que si tu pars comme un tabanard d'entrée, là par contre tu vas rentrer, tu vas avoir le petit passage où tu vas être un petit peu acide, après ça va se calmer forcément. Et ça va un peu biaiser ta performance. Il vaut mieux se connaître un peu, tu vois. C'est pour ça que le progressif, il est très intéressant. Parce qu'en fait, tu montes dans les tours progressivement. Donc tu as le temps que ton corps s'adapte. Tu vois la réaction de ton corps. Et c'est là où c'est important. C'est là où... Et justement, il y a des personnes sur des routes qui sont surpris de se dire en fait, il y a un moment où ils vont commencer à voir les cannes en vrac, Et et, après, en ça fait, passe. même en restant à une intensité qui reste semblable, ça passe et ils commencent à dérouler, à Parce dire que là, putain, ça y est. le cycle, parce que là, le cycle de Krebs et la chaîne de transport des électrons, du coup le système oxydatif, l'aérobie, rentre en jeu. Et on Apport dégage d'oxygène, plus. et on dégage tout, et on peut produire plus d'énergie plus Mais longtemps. ça surprend les gens qui disent, bon, en fait, Par contre, je on suis en pourra vrac pas- et en fait, je continue. Mais et tu ne ça, pourras pas c'est remonter sans- par contre. Par contre, Ah, tu par ne contre, pourras pas remonter c'est vrai. en intensité. Ouais. Et donc là, la VMA c'est important, mais il faut savoir qu'à 2 VMA égales, ça va revenir, mettons quelqu'un qui a une VMA à 17, c'est Tu important. parlais- Donc tu parlais disais de- quelqu'un qui a une VMA à 17, Si mettons Robin et Louis, les deux la VMA à 17, ils ont au même test, au test ça donne la même chose. Il faut savoir qu'après il y aura une capacité qui ne sera pas la même. Lequel des deux pourra tenir la plus grande durée cette vitesse? C'est-à-dire que là, peut-être que Si je Louis, suis sur les mains, c'est moi. Lui, il peut tenir peut-être, Robin peut tenir peut-être 3 minutes à sa VMA, donc à 17 km/h. Peut-être que Louis, pourra tenir 7 minutes. Et ça, c'est une notion qui change tout en fait. Ils ont la même VMA, donc ils peuvent aller à la même vitesse maximale, mais un peut la tenir 7 minutes, l'autre 3. Dans un WOD de CrossFit, je vous laisse imaginer s'il y a un WOD de 7 minutes. ah bah, Si en fait, Louis peut jusqu'à tenir 3 7 minutes, minutes, on est pareil, par contre après, c'est plus après, fort. lui, il va prendre le dessus direct. Et ça, cette capacité s'appelle la capacité limite, le temps limite AVMA. Ça, Et- ça s'entraîne. Et ça, et- pour moi, un crossfitter, il devrait s'entraîner là-dedans. Et au niveau stratégie, tu as certaines personnes qui savent justement qu'ils peuvent tenir longtemps et donc ils vont imposer un rythme sur le WOD C'est ça. parce qu'ils connaissent Que eux aussi pourront l'adversaire, tenir. ils savent que l'autre il va pas tenir aussi longtemps, il va essayer de les suivre et en fait l'autre il va, vu qu'il était à VMA justement, ça va stopper et l'autre il aura tout donné, terminé, alors que toi tu te dis bon, moi je sais que j'ai encore entre 2 et 4 minutes à pouvoir tenir là-dessus, donc à partir du moment où l'autre a complètement lâché, là tu commences à... Ça me permet du rater. coup d'enchaîner un petit peu sur Là, la. je veux juste Vas-y, donner une je te laisse méthode. terminer. Sur la grille, je l'aurais mis dans la grille récapitulative des séances pas possibles. Ça s'appelle le T-lim, j'ai appelé, temps limite de VMA. Je vais juste donner comment ça se calcule. Là, vous êtes votre Vosona ou votre demi-Cooper, vous avez votre VMA, et là, du coup, c'est simple. Il faut qu'en 100 mètres, vous partez direct à votre vitesse, donc il faut quand même que vous ayez votre vitesse. Donc si vous avez 17, vous partez à 17, vous arrivez direct à 17 km/h, et là, c'est simple, vous tenez le maximum de temps possible à 17. Dès que vous pouvez plus tenir à 17, vous arrêtez, c'est votre temps limite. Vous avez passé 5 minutes, on va prendre 5 minutes, c'est facile. Vous avez tenu 5 minutes. Pour vous entraîner en temps limite, vous prenez 50% de votre résultat. Donc là, 5 minutes, ça fait 2 minutes 30. 2 minutes 30. Vous prenez le même temps de repos et d'effort. Donc 2 minutes 30 d'effort, 2 minutes 30 de repos à 60% de VMA. Ok. Et vous prenez, et ça vous le faites 5 fois. Ça veut dire que vous serez entraîné, si on compte, 5 x 2, 10. La moitié, ça fait 12 minutes et demie à votre VMA, alors que vous pouvez la tenir que 5 minutes en vrai. Donc cet entraînement, il va vous aider à supporter des efforts à haute intensité, aérobie,
Mais avec longtemps. le volume. Avec le volume. Donc pour le crossfit, pour moi, ça rentre totalement dedans. Et c'est pas dur à mettre en œuvre. Et ça, pour moi, ça serait. C'est pas justement, dur à ça me mettre en permet- œuvre, ça me mais permet- ça me permet. souvent quand tu adhérent dans une box, il faut que tu aies un coach qui soit assez calé pour savoir le mettre en œuvre, justement. Ouais, et pour le connaître. Parce que ça, tu le retrouveras pas si. Ouais, c'est vrai. Et ça me permet du coup d'arriver sur la prochaine question. C'est est-ce que selon vous les pratiquants dans leur façon de s'entraîner, on parle pas de ceux qui suivent les programmations CrossFit de la salle parce que tout simplement déjà une programmation CrossFit dans une salle c'est sur un format d'1 heure. C'est forcément c'est adapté à un groupe d'individus très variés avec des niveaux très hétérogènes. Et il y a aussi ce côté, on va pas se mentir, le CrossFit c'est dans l'industrie du fitness et donc il y a le côté, il faut que ce soit un minimum ludique, il faut qu'il y ait de la variation, etc. Parce Je que parle si, bien- si je parle tu des débarques gens à la salle et que Voilà. ton route du jeudi à chaque fois, Ouais. t'as 1 heure, en fait tu t'échauffes pendant 5-10 ouais. minutes et qu'après c'est un 10 km qui arrive. Bah, Oui, les gens, ils- même Voilà, donc je parle Ou même- vraiment des gens qui se disent compétiteurs ou veulent faire de la compète ou s'entraînent généralement en libre. Et qui sont prêts à faire des routes de merde. Et qui sont prêts du coup et qui en fait ont Ouais, envie c'est vraiment ça, en fait. progresser. Donc, Quelle chose est-ce tu veux faire. que dans leur façon de s'entraîner, ils développent bien cette filière selon vous? Et aussi, qu'est-ce que vous pensez du fait de développer cette filière en faisant des mouvements qui sont des mouvements qui ont quand même qui amènent un certain traumatisme articulaire comme les mouvements de gym et les mouvements d'haltéro? Tu veux dire par exemple se taper 10 minutes, Être par exemple dans l'effort là par exemple faire du 2,30 à la vitesse maximale mais avec une barre d'haltéro par exemple. je te laisse répondre. Bon, là, J'ai un je peu- pense qu'il faut s'imaginer la tête de Louis qui me voit faire 2 minutes 30 de snatch d'affilée. Je pense que Louis, il rend sa carte d'haltéro, il dit c'est fini, tu vois. Non, pour moi, c'est. Ça doit quand même être fait parce qu'il y a forcément peut-être Oui. un moment il y a un wood qui va être plus droit. Ouais, mais Et du coup comment Après on peut aussi considérer que certains standards du CrossFit sont pas top. Ouais. Mais c'est... là, on en revient encore. C'est un débat large en fait, ça dépend. Moi, je pense que j'ai pratiqué pas mal le CrossFit. Moi, j'ai jamais brillé, mais j'en ai quand même fait pas mal. Maintenant, je me suis un peu arrêté, j'ai tout coupé. Mais j'ai vu t'as que traumatisé. je suis plus mes blessures, je me blessais, j'étais pas assez, je j'ai pas fait le travail qu'il faut au niveau mobilité et tout, donc bon, ça c'est mon problème. Je pense que une personne qui n'est pas suffisamment mobile, pas suffisamment souple, qui n'a pas une bonne conscience de soi, qui n'a pas une bonne gestuelle, pour moi, le CrossFit peut amener très rapidement à des soucis. Donc en fait là c'est Mais par contre, Après, est-ce que du coup tu veux dire que quelqu'un, parce que tu as des personnes, je vais pas dire débutants parce que tu as des débutants qui sont hyper coordonnés, qui oui. sont bien, mais tu veux dire qu'il faut un minimum de base sur par exemple la gym. pour C'est-à-dire moi, que ouais. si tu arrives, tu débarques à la salle, tu fais un muscle Pour up, que ça soit optimal, oui. tu le passes un bras après l'autre et qu'après tu veux les enchaîner en C'est la road, plus-value que ici vous avez en fait. C'est que quoi? C'est qu'en fait en force. tu essaies de construire des bases sur les sports Ils ont des cours de spécialistes. force avec Marien, ils ont des cours d'haltéro avec toi, ils ont des cours de gym avec Robin. Où est le problème en fait? En fait, ils ont juste plus qu'à remettre ça, à piocher dans leur programmation. Ok, je vais faire avec Robin, je vais avec Louis, je vais avec Marien. Et après, ils font leur WOD et ils mettent tout ça. Pour moi, ça serait la. Il faudrait. Pour C'est moi, pas le- possible. Moi, ce que je dis, Ça serait le de faire ça comme ça. par exemple pour l'haltéro, si un WOD où il va y avoir par exemple des snatchs sur un WOD, tu as le mec qui s'est entraîné à faire on va dire un format 21-15-9 avec des snatchs. Tu as un mec qui s'entraîne en CrossFit en permanence, qui a un snatch à 80 et qui fait 2 fois par semaine du barbell cycling avec sa barre à 40. Ben, moi, j'en fais jamais, mais je vais prendre la barre à 40 et je sais que je vais le taper sur le WOD. Et encore plus si la barre est plus lourde. Oui, parce que tu te préserves plus, tu es plus technique, donc forcément. En Tu fait- as moins de contraction musculaire parasite. Oui, ce que je Moi, veux dire, j'en c'est fais qu'en fait, l'énergie. si tu construis une base de force qui est importante, une Ah base oui. d'haltéro qui est importante, une base de gym qui est importante, Tu t'économises. et que de l'autre Oui. côté, tu as un mec qui fait que des WOD sans travailler sur du spé WOD, tu les mets les deux l'un face à Et la l'autre. gym, c'est encore plus parlant. Hein. Quelqu'un qui va faire des ring muscle up, Un bras après strict, l'autre. un bras après l'autre, mais il va tétaniser des bras. Là, un mec comme Robin qui est technique, il va être fluide, il va avoir un joli geste, un beau keeping. Et Oui, il va parce avoir une économie d'énergie de fou. Donc Tu sur le long passes pas terme, ton ça va endurance être- en muscle up, mais là demain je te demande de faire un minimum 10 minutes, 10 muscle up, tu peux. Bah, je sais pas si 10, je sais pas si je peux parce que je travaille pas sur cette filière, mais je Mais- sais que je vais être resté propre techniquement et que du coup je vais m'économiser comme dit Fabien. Bah, de toute façon, c'est là où je voulais en venir. Pour moi, en fait, le vrai problème, c'est pas le fait de travailler à ces intensités-là avec les barres, Oui, voilà. c'est le fait de travailler en c'est la amont. périodisation, tout simplement. Ouais. Les gens veulent tout le temps faire des WOD en permanence et ils se rendent pas compte que dans les autres sports, par exemple, je prends souvent les sports de combat. Ah, regarde, attends, juste l'exemple qu'on a, on a des athlètes du club de Talence en athlétisme, donc ça peut être des sprinteurs, je crois qu'on a une sauteuse à la Au perche, niveau perchiste. perchiste, je crois. Elles ont toutes un très Bon très niveau. bon niveau, ou lanceur ou lanceuse. Et ben là en ce moment ils lancent, ils font leur truc à côté, mais par contre ils viennent, ils font leur séance de force et d'haltéro.
pour leur prépa. Et Ça devrait être pareil en fait pour un sport comme le CrossFit. un boxeur, quand vous voyez à son combat, bien sûr que les semaines d'avant il a fait de la boxe. Par contre, si vous le regardez 6 mois avant, le mec il enfile pas ses gants. Il va à la salle, il va faire de la musculation, il va faire du développement de la force, il va faire de la coordination, peut-être Il va faire du shadow. Voilà, il va faire et encore même pas. Franchement, il va faire ce qu'il faut. En gros, il va passer sur du 2 tiers de renfort et 1 tiers de technique. Et c'est ce que je reproche un peu aux gens dans le CrossFit, c'est de ne pas accepter qu'il y a un moment les WOD, il faut que tu les mettes de côté. Moi, mon premier conseil que je donne à tout le monde, quand il démarre le CrossFit, ne fais pas de WOD. Ou alors si tu fais des WOD, tu fais des WOD avec des ergomètres. Parce que du coup, la charge, il n'y a pas de choc articulaire, ou fais de la course à pied, mais fais une activité monostructurelle. Et par contre, tu développes à côté. Tu fais 2 séances d'haltéro, 2 séances de gym, après tu peux faire 3 et 1 selon tes forces ou tes faiblesses, et 1 séance de cardio par semaine. Et au fur et à mesure, si tu te dis, bon, alors, là j'ai fait mon cycle, j'ai fait 3 mois, 6 mois d'haltéro, je maîtrise tel mouvement, là maintenant je vais faire une phase de 2 mois où je vais commencer à faire des WOD et à intégrer mes mouvements dans des WOD. Et c'est ça le problème en fait. Moi, c'est que les gens ils font pas ça. Ils intègrent tout dès le début. Tu vois, je vais voir si Fabien est d'accord avec moi, parce que j'en ai parlé avec Marin qui lui est d'accord avec moi. Je me suis perdu sur ce que je voulais dire, j'essaie juste de retrouver le sujet parce que j'ai pensé à un autre truc en même temps. Ouais, ça m'arrive. C'est pas sur les filières énergétiques du coup, mais plus sur les types de fibres. Par exemple, quelqu'un qui va venir me voir et qui me dit j'ai progressé en squat et maintenant je stagne, j'ai du mal à progresser en squat, que je vois sa semaine d'entraînement, le premier truc que je vais lui dire, c'est coupe tous les efforts qui dépassent 2 minutes. Pendant un moment, tu coupes tous les efforts qui dépassent 2 minutes pour pas faire. En gros, tu veux devenir explosif, tu veux faire des fibres qui vont envoyer. Tu coupes tous les efforts, tu fais ça pendant 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines, 3 mois. Tu coupes complètement et tu essaies de progresser sur le squat. Et j'ai un haltéro que je coach en Belgique, Florent. Salut Florent. Il a des bonnes barres lui, souvent. Ça commence en janvier, il avait un snatch à 100, je crois. Et là, je pense que on n'a pas fait de montée sur des max, mais il pourrait accrocher peut-être 125 voire 130 dans un super jour. Et en fait, il a complètement coupé les WOD. Là, il reprend petit à petit après le confinement et il se tape des trucs où il y a des EMOM. Et en fait, en EMOM, il va faire ses hang snatch et il fait de hang snatch à 110 par minute. Alors qu'avant, il avait peut-être un meilleur cardio, il avait peut-être une meilleure capacité de récupération sur ces filières-là, justement un peu plus longues. Mais par contre, vu qu'il ne savait pas faire un snatch à 100. Et t'es passé économe. Et en plus, dès qu'il arrivait sur ses barres max comme ça devenait dégueulasse, ça s'éclatait. Alors que là, il a une automatisation du geste avec le fait d'avoir fait ça. Je pense que ce qui fait peur aux gens, c'est la régression. C'est la régression dans toutes les filières longues, et du coup ils ont peur. Moi, c'est la peur à chaque fois, mais moi je vais perdre mon cardio. Mais le cardio, c'est mon opinion aussi, mais ça revient beaucoup plus vite que de faire monter ses squats de 30 kg. C'est la filière, l'oxydatif, c'est la filière qu'on récupère le plus vite. De toute façon, il y a des marathons. Et c'est plus facile de transformer des fibres en fibres lentes qu'en fibres rapides. La filière ATP-PCR, donc de la force, c'est la plus longue à se développer. C'est la plus longue à... Et les fibres rapides sont les plus dures à... De toute façon, on va faire simple. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui ont 50, 60, 70 ans qui snatchent 100? Je pense pas beaucoup. Par contre, des gens qui ont 50, 60, 70 ans qui font de la course à pied régulièrement, il y en a plus. Et on va faire encore un petit peu. Il y a 3 types de fibres. Il y a les fibres rapides, les fibres lentes et les fibres intermédiaires qui, elles, en fait, migrent d'un côté ou de l'autre en fonction de votre mode de vie et de votre entraînement. Et on le sait, c'est un des premiers trucs qu'on apprend en physio, c'est que c'est beaucoup plus facile pour votre corps. De toute façon, on l'a dit qu'on était des chasseurs, on est plus fait pour les efforts lents. Donc, il y a pas transformer. En fait, c'est plus facile de faire un marathonien que de faire un mec qui épaule lourd. Même s'il y a certaines personnes qui vont avoir des facilités pour l'un ou pour l'autre, si vous voulez transformer vos fibres et vous développer d'un côté, ça va aller beaucoup plus vite pour aller développer les efforts longs à faible intensité et cardio que de développer les efforts explosifs courts. Du coup, ça me permet de... De toute façon, après, pour finir, c'est bien simple, on va faire une analogie avec les langues. Là, demain, on voulait apprendre l'espagnol et l'anglais parce que vous ne parlez pas. Est-ce qu'il est plus pertinent d'apprendre les 2 langues en même temps, ou est-ce qu'il est plus pertinent de commencer par dire ok, je me mets focus 3 mois sur l'anglais et après, je dis 3 mois au pif, et je me mets focus quand j'aurai acquis l'anglais, eh ben je vais me mettre focus 3 mois sur l'espagnol, quitte à faire des petits rappels d'anglais de temps en temps, ou à la faire. Ou alors j'apprends les 2, je fais un jour chacun. Ben, un jour je fais espagnol, ou 4 heures espagnol, 4 heures anglais. Je pense que... Je sais pas, mais le deuxième système, c'est l'éducation nationale française, on n'est pas très bon en langue étrangère. Bon, voilà, Du coup, en fait, ça, il vaut mieux dissocier, hop, et après remettre ensemble. Du coup, on a déjà répondu à la question d'après. La question, c'était est-ce qu'on peut travailler son cardio et sa force en même temps? On peut faire tout, mais est-ce que c'est optimal? C'est la question. De toute façon, pour la réponse, on l'a aussi donné. La réponse, c'est la périodisation. Périodiser, prioriser, on l'a répété, je pense, des centaines de fois avec Louis dans les différents podcasts et Marin aussi. Il y a un moment, il faut mettre quelque chose en avant. Comme tu as dit, on peut mettre l'anglais,
Si on a envie d'apprendre l'allemand, on peut se faire un kiff, faire une fois de l'allemand dans la semaine, il faut que la dominante ce soit l'anglais. Et c'est pareil pour le crossfit, il faut qu'à un moment la dominante ce soit l'apprentissage de la gym ou de l'haltéro, le développement de l'apport, le développement de la vitesse, et qu'à un moment par contre on bascule complètement, on fasse plus de squat lourd, etc. On fait que des WOD, etc. Mais une fois qu'on est capable de bien bouger, parce que le vrai pour moi le défi du crossfit, c'est que c'est un sport cardio. Par contre, si vous regardez la plupart des sports cardio, les mouvements sont très simples, très monostructurés, il n'y a pas de technique. Là, on a voulu faire un sport cardio avec des mouvements très techniques et qui se font généralement sur une durée très courte. Même le plus technique. Donc c'est quand même un pari risqué à la base de vouloir faire ça. C'est un beau pari, mais c'est un pari qui demande, qui demande beaucoup de travail. Il y a la planification qui est importante aussi quand on voit des mecs, et j'en ai fait partie, c'est pour ça que je peux en parler, j'en ai fait partie dans mon passé, c'était de faire 5 quads par semaine et se démolir la gueule 5 fois. Ouais. En fait, votre corps, il n'est pas fait pour ça. Les athlètes de haut niveau, un mec, ils vont jamais, mettons quelqu'un qui snatch 160 ou qui prépare ses compétitions, il va pas aller à 160 tous les jours, c'est pas possible. Ça s'appelle, il polarise son entraînement. Il y a des jours hauts, des jours plus bas où tu vas travailler d'autres notions. Par contre, les jours hauts, tu n'en mets que 2 ou 3 watts dans la semaine, ou 2, mais les 2 watts que tu mets dans la semaine, tu vas pas avec le dos de la cuillère. Là, par contre, tu te cartouches la gueule, quoi. Mais 2 fois par semaine. Le reste, tu es en sous-maximal, tu contrôles ce que tu fais, tu conscientises ce que tu fais et tu fais les choses bien. Et en sous-maximal, justement, là, tu peux incorporer la notion de travail technique. Parce que t'es pas intensité max, c'est pas au bout de ta vie. Parce que t'es pas sous acide, t'es conscient de ce que tu fais, et justement tu fais des automatismes. À un moment donné, il faut. Encore une fois, c'est les concepts des mômes qui vont souvent mieux répondre à ça. Parce que sur les mômes, tu vas avoir tes temps de récup qui sont imposés, et s'ils sont bien gérés et que t'as pas un EMOM avec première minute 25 wall ball à 15 kg, deuxième minute 20 kg lasso bike, normalement t'as des temps de récup, t'es pas au bout de ta vie et tu peux enchaîner. Un EMOM par exemple où la première minute t'as 30 DU, deuxième minute t'as un snatch. Tu peux te concentrer quand même sur le snatch et faire un truc qui sera pas dégueulasse. Petite anecdote, toujours encore dans les sports de combat, décidément. C'est parce que j'ai écouté un podcast avec je vous le recommande d'ailleurs, un podcast avec Joe Rogan et le coach Georges Saint-Pierre qui est une légende des sports de combat. Et justement, il parlait de l'intensité de l'entraînement. Et en fait, Joe Rogan, il lui dit qu'en gros, lui, il se met cartouche à chaque fois. Grosso modo, c'est ce qu'il lui dit. Et il lui dit, tu sais que Georges, il y a la moitié des entraînements, il transpire pas. Et ça montre bien ça. Il dit, par contre, l'erreur, c'est que les gens, ils voient les highlights. Ils voient la compétition. En fait, la seule chose qui nous est donnée de voir, c'est un court instant. On voit l'intensité, on voit le match, on voit le match, on voit le combat, on voit en fait le moment où ils sont au pic. Et on a l'impression que du coup, ça reflète tout le reste de leur préparation, tout le reste de leur entraînement, alors que pas du tout. Si ils sont capables de performer une performance, ça veut dire c'est fait une fois, à un instant T, à un endroit T. Si on veut pouvoir performer, il faut que les autres jours, ce soit plus sur le long terme. Voilà. Tu regardes, c'est ce qu'on propose aussi nous. Quand les gens ils voient nos vidéos, ils voient que des perfs tout le temps. Aujourd'hui, les haltéros, ils avaient des power clean à 65%, ils avaient du hang snatch à 60%, hyper léger. Parce que tu les planifies. C'est pareil, tu vois, je sors une vidéo sur mon Instagram où je fais un squat à 220, mais avant j'ai 3 mois de travail aussi d'ailleurs. Ouais, avant j'ai eu un peu plus, j'ai eu 16 semaines. Avant le confinement, c'était aussi. 16 semaines. Et sur les 12 premières semaines, j'ai pas touché une seule barre au-dessus de 180, alors que je valais beaucoup plus de 180. Et il y a juste peut-être 2 semaines ou 2-3 semaines à la fin où j'ai envoyé. Mais sinon, c'était comme tu dis, périodisation. D'ailleurs, ça me paraît pareil de rebondir. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir. On a fait une vidéo avec Louis qui s'appelle Angry Pressing. On a fait une vidéo où on faisait des free HSPU. Et j'ai battu mon record là-dessus, Louis aussi d'ailleurs. On est monté sur les plates, on a été en déficit, en strict, avec de l'équilibre. J'avais jamais fait ça, j'ai battu mon record. Parce que tu as fait des. Je vous raconte pas la séance du lundi. Pourtant, on l'a fait la séance du vendredi. On a fait la séance mardi. Vendredi, je suis venu pour faire des HSPU. Ouais, mais j'ai eu du mal, j'ai 135. Je devais le faire au sol. Donc pas de déficit, pas de plate, rien. J'ai pas réussi à faire une seule série de 2. Alors que la veille, j'en ai fait avec du déficit, j'en ai même failli en passer 2. Donc ça vous montre bien que une performance est faite à un instant T, à un endroit T, et que c'est pas forcément reproductif tout le temps. Dernière notion que j'aimerais bien ajouter, parce que là on parle de façon générale aussi, il faut se connaître. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui vont plus tendre à être bons sur une filière ou à être bons sur un type de fibre que d'autres. Et donc il faut se connaître et savoir justement si on a des super points forts, on va peut-être essayer de bosser de l'autre côté. Moi je sais par exemple que même si je fais jamais de WOD, je vais bien m'en sortir sur le WOD parce que ce que je bosse en permanence c'est l'haltéro. Par contre c'est pas là où je suis doué. Je donnais mon temps au demi-cooper tout à l'heure. Ouais. Mon temps au demi-cooper il est bien plus impressionnant. Alors que au Cooper surtout aussi passé. Alors que je faisais de l'athlé, mais je m'entraînais pas autant. 3000 mètres c'est vénère, c'est vraiment. Ouais mais par contre je te dis un jerk à 160 c'est moins vénère quoi. C'est pas mais je m'entraîne que pour le jerk et pas pour le Cooper. Et même là, quand on avait fait un mile, tu vois, c'était l'année dernière, on avait regardé et on a vérifié 10 fois parce que je faisais le temps de Fraser au mile, alors que la dernière fois que j'ai couru de ma vie, c'était en 2014. Mais par contre, Fraser, il peut arrêter l'haltéro pendant
pendant 6 mois, il revient, il fait sa barre, et je peux pas l'épauler sa barre, et lui il l'épaule. Ouais. Parce que on est Oui, il y a chacun des bon sur certains prédispositions, trucs. oui, ça c'est sûr que c'est une certitude. On a fait une petite digression, mais en fait en faisant ça on a répondu à pas mal de questions. Et du coup ça me permet d'arriver un peu sur la dernière question qui est une espèce d'ouverture. C'est la conclusion. C'est pas la conclusion, c'est est-ce qu'il est intéressant de travailler sur une filière différente de la Ah oui, filière ça- dominante ça, de son c'est- sport? ça, c'est- Par exemple, si je suis un Est-ce que je haltéro, peux est-ce que dire ça. ma phrase de tout à l'heure Si tu veux. que les haltérophiles, il faut que entre vos séries, c'est Sacha sur Instagram qui a mis ça, entre vos séries de squat ou d'arraché, vous sortiez de votre salle, vous fumez 2-3 clopes et vous revenez parce que plus votre aérobie est faible, plus vous serez bon en anaérobie. Sport santé. T'es d'accord Fabien? Pas tellement. Pas non. tellement. Donc est-ce que par exemple si je C'est suis une blague. est-ce que si je suis haltérophile, il est intéressant pour moi d'aller faire par exemple je sais pas un footing ou de faire du vélo pendant une demi-heure, ou alors inversement est-ce que si je suis marathonien, est-ce qu'il est intéressant de temps en temps d'aller faire du squat? Ça va dans les deux sens quoi. Ben, on en a parlé ça dans les On en a filières. déjà Les parlé. deux filières se croisent. Donc les filières, comme elles se croisent, elles sont concomitantes, marchent de concert avec des dominances. Donc ça va être important. Et comme on l'a vu, on va prendre le cas de l'haltérophilie, c'est une dominance de l'ATP-PCR, de la première filière, courte et intense. Je dis que pour la resynthèse de PCR qui va permettre de Pour la continuer l'effort, récupération en fait. Ouais. il va falloir que Oui, votre c'est système aérobie soit le plus efficient possible pour produire de l'oxygène en fait, parce que le système aérobie il marche sous oxygène. Plus vos mitochondries, elles sont, plus il y a des densités mitochondriennes, donc plus il y a des densités de mitochondries pour une même surface, et plus les enzymes de ces mitochondries sont actives, plus vous allez pouvoir capter de l'air, même si vous êtes en manque d'air, vous allez pouvoir capter, en accumuler dans les espaces interstitiels de ces mitochondries, et donc tendre à avoir une meilleure récupération qui permettront un meilleur effort subséquent du coup. Donc en fait, indirectement, la filière aérobie va aider à la récupération pour pouvoir produire un meilleur effort à la filière ATP-PCR. Et ça peut se retourner pour la filière des lactates, c'est la même Par chose. contre, encore une fois, il y a la notion de périodisation qui rentre en compte. Il ne faut pas faire ça en période quand vous êtes en plein Non. développement de la force. Ça doit se faire faut avant, cycler. ça doit se faire en période de. Après, il y a des coachs pour ça. À un moment donné, quand vous avez mal quelque part, vous allez au médecin. Et bon, ben là, il y a des coachs, il faut aller voir certains coachs qui vont vous donner des planifications. Ici, c'est bien fait. Parce que là, je l'ai vu ici, je dis ici parce que ben, j'ai vu là pendant l'année, c'est très très bien fait, il n'y a pas de souci. Sans vous avez votre réputation, c'est pas pour rien. À un moment donné, il faut. Toi tu proposes du coaching Fabien? Je commence à. Maintenant que j'ai Alors, fini bah, tiens, les j'en études, profite, je j'en commence profite. à. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'un coach au tout début de ma vidéo. En fait, c'était de lui que Ah, je parlais du coup. Et Je l'ai puis, dit. si on veut te joindre pour les demandes de coaching ou autre, Là, ouais, là je commence à y mettre, je commence à coacher certains surtout pour les tests à l'armée, principalement. Parce que tu es un ancien de l'armée. Ouais, je suis ancien de l'armée. tu es régiment du train, toi, c'est ça? Ah, voilà, c'est ça. Je sais ça. Putain, s'il y a des mecs du régiment du train par là, je vais te faire insulter. Censure. Et du coup, voilà, ouais, je vais commencer, vu que là, ça se termine mes études, puisque là, j'ai fini là, aujourd'hui les cours. Donc bon, ben, je vais m'y mettre parce qu'il faut que je reprenne mes activités. C'est bien beau de faire des stages et de se former, mais à un moment donné, il faut. Non, moi, Faut bosser, ce que je peux te recommander du coup pour rebondir sur ma vidéo, c'est de créer du contenu. Tu vois, là, on l'a fait ensemble. Et je suis persuadé que tu peux créer des petits formats qui vont aider les gens en vulgarisant peut-être un petit peu Ouais. plus. Mais tu vois, il y a une réelle. S'il y a des demandes de contact pour Fabien, tu mets quoi dans la description? Ouais, Instagram, dans la Fabien, description, ton mail vous pouvez ouais, me demander, je etc. ferai. Donc, Et je vais le si refaire vous parce que à mon Instagram, il y a une photo. Bon, parce que je suis pas trop fort Eh, pour ça, mais je vais y mettre. C'était Je vais y c'était mettre. mon sujet. Je vais C'est y toi mettre. qui m'as inspiré la vidéo, je te jure. Putain, ouais, là, ouais. Donc je me suis dit, compliqué. quel dommage, parce que vous avez vu, pour revenir à ce qu'on disait, quand j'ai dit ma vidéo, désolé, mais il est très très bon dans ce qu'il fait. La physio, il la connaît sur le bout des doigts. Et t'as des coachs à 100 000 cas sur Instagram. Voilà, mais voilà, donc donc, faire des il cours faut, folie, voilà, c'est tout quoi. donc, pour vous dire, il faut tout en fait. Pour faire un bon coach, il faut maîtriser sa physio. Et il faut aussi, tu vois, développer la partie Ouais. communication, etc. Ça, Mais de toute façon, là, tu viens de le faire, tu viens de faire déjà un premier pas vers ça. Ben, écoutez, je pense qu'on a répondu à peu près tout. Je ne veux pas faire de résumé parce qu'il y avait sinon je vais me reprendre 10 Après, il y a minutes. les petits schémas et le tableau aussi que j'ai fait Ouais. pour. Donc j'espère que ça vous aura aidé. J'ai dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de vidéos, qu'on allait la limiter. Il y en a quand même eu beaucoup parce que Fabien il avait besoin de clarifier les choses et puis Il y a comme encore. tu m'as dit voilà. Je pense que pour lui il n'a pas été rigoureux. Notre point de vue avec lui plutôt l'inverse. T'as pris le temps d'été et tout ça, donc on te remercie. Et du coup on espère surtout que vous allez pouvoir trouver des applications à votre entraînement. Encore une fois, si un podcast ne suffit pas, allez voir des coachs, Fabien, ou d'autres, ou renseignez-vous parce qu'en soi là, pareil, on est rentré vachement dans tout ce qui est substrat, etc. Vous n'avez pas besoin forcément de savoir tout ça pour travailler une filière.
Ça peut se Pas limiter besoin. Ah non, pas besoin. à quelques recherches C'est sur ceux qui Google. veulent, pour les curieux, ça peut être Voilà, intéressant. donc mais après, ça peut aller vite. Et encore une fois, dernier message, n'ayez pas peur de périodiser, n'ayez pas peur de mettre certaines choses de côté pour en travailler d'autres, c'est reculer pour mieux sauter. Voilà. Tout à fait. Moi, je vous remercie déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour ce podcast. t'inquiète. Moi j'aime bien tout ça, donc ça c'est bien. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que c'est mon défaut, je parle vite. Donc du coup, C'est pas grave, de toute façon. je vous remercie de m'avoir invité et je vous remercie pour cette année aussi à Power Ça Stop. marche. On va le faire devant les gens parce que c'est une très bonne salle que je recommande à tout le monde. Pas parce que je vais partir donc j'ai pas d'intérêt à le dire, mais bon, pour moi c'est mon deuxième stage après mon BPGEPS, du coup là c'est mon DEGEPS, donc c'est mon deuxième stage. Je pense que j'ai fréquenté pas mal de boxe. Je pense qu'à Bordeaux, s'il y en a qui hésitent ou qui viennent là, il faut venir à Power Bah, Stop. merci. Pour cette triple compétence, c'est vraiment un truc de. C'est vraiment la salle où il faut être, je pense. Bah, merci beaucoup, du coup on vous remercie pour votre attention si vous avez regardé jusqu'au bout, on vous dit à bientôt dans un prochain podcast, un vlog, et désolé les mecs du régiment de train, salut.